Bonjour, chers amis et public. Vous remarquez que j'ai retiré la vidéo d'introduction, hein, puisque, comme je l'ai expliqué précédemment, les droits d'auteur m'ont sont réclamés. Donc, la meilleure façon d'éradiquer le problème, c'est de le supprimer. Voilà. Donc, plus aucune vidéo d'introduction avec ces belles musiques et ces images qui m'avaient été gracieusement offertes. Voilà, et vous avez vu également que j'ai dû supprimer toutes les vidéos qui comportaient ce générique, c'est-à-dire les 2000 vidéos hein, qui étaient en ligne, mais que j'ai retirées du public et qui restent accessibles évidemment à tout à chacun, pour peu que vous me le demandiez, puisque le lien vous sera envoyé en privé. Voilà, j'ai dû procéder donc à cette éradication pour avoir l'esprit tranquille et ne pas donner prise à tous ces systèmes de prédation qui cherchent voilà, à tirer profit, nous nuire ou autre. Enfin bref, je ne vais pas me répéter. Voilà, chers amis, donc si vous voulez voir des vidéos qui ont été retirées, hein, ou vos propres vidéos de vos propres séances, je vous invite à me les réclamer et cela vous sera envoyé gracieusement, bien sûr, avec le lien donc sur la boîte mail là. Je vous demanderai de mettre aussi, de me donner le nom qui aura été utilisé pour la vidéo et éventuellement le titre pour que je puisse la retrouver facilement. Merci à vous de mes amis, à vous mes amis de votre compréhension et de votre fidélité et à bientôt pour la prochaine séance. Bonsoir Isabelle et bonsoir Laetitia. Bonsoir Pascal, bonsoir Laetitia. Voilà Isabelle, je te présente Laetitia, mais tu la connais déjà, je crois. Hein. Oui, Ouais. oh oui. Voilà. Donc là, aujourd'hui, on va travailler pour ton petit-fils prénommé donc Eli, qui a 5 mois et demi. Hein. Oui, oui. Voilà. Alors, on t'invite à nous exposer les points en commençant par la santé, nous t'écoutons. Il a des problèmes de régurgitation depuis la naissance. Oui. Quand on lui donne un médicament pour ses dents, il ne fait pas effet du tout. Il ne dort. Ah, j'attends peut-être. Oui. Il ne dort Donc, il ne dort pratiquement pas la journée. S'il dort, c'est 20 minutes, une demi-heure, une fois par jour. Et il est tout le temps très, très nerveux. Mais très. La tête, les bras, les jambes, il n'est jamais calme, serein, jamais. La nuit, alors jamais serein. Ok. mm, il n'est jamais serein, jamais, il n'est jamais calme. Ok. Et la nuit? La nuit, il se réveille toutes les 1h30, 2 heures, en pleurant, en hurlant. Et il ne dort qu'avec sa maman. Il n'y a qu'elle qui arrive à le calmer. Elle le prend près d'elle pour dormir, autrement il ne dort pas. Et disons qu'il n'y a que Ok. sa maman, il n'y a que sa maman, même la journée, qui arrive à le calmer. Il est très, très, très attaché à sa maman. Je ne sais pas pourquoi, mais il n'y a que elle qui arrive à le calmer. Il est fort attaché à elle. Hmm. Et je ne sais pas pourquoi. Il n'y a qu'elle qui arrive à Ok. le calmer. On va voir ça. Ah oui, quand il dort, il arrête de respirer quelques secondes, Pascal. Et alors, Ah bon? il reprend sa respiration comme s'il étouffait quelques secondes, à chaque fois, même pendant la nuit. Que ce soit la petite sieste de la journée ou pendant la nuit. Et on dirait qu'il étouffe quelques secondes et il se réveille en sursaut et il reprend sa respiration. Hmm. Ok. Je regarde. Ben voilà, rien d'autre. D'accord. Je voulais juste. Maintenant qu'on a pris rendez-vous, ça ira pour faire ces vaccins par après. Il sera protégé parce qu'on Hmm. devra bientôt les faire. Ouais. Donc il sera protégé. Ok. Ok. Donc, préparé pour les vax. Ouais. Préparé. Vax. Voilà. Ok.
Bien. Euh, Alors, les je, vou- invitations, bah, bien sûr. Oui, dis-moi. je voulais savoir pour qu'est-ce que ma fille n'a pas assez de lait. Elle n'arrive pas à l'allaiter correctement au sein. Elle n'a pas beaucoup de lait. Ta Alors fille. oui, D'accord. il tire, mais il n'y a pas grand-chose qui vient. Elle doit toujours prendre des thés pour activer sa lactation, mais Hmm. Ok, c'est on pas va voir. suffisant en fait. On va voir. Ok. Mhm. Et juste une dernière question, Pascal. Je voulais savoir si c'était possible de regarder le papa de ma fille qui est décédé il y a 2 ans et demi d'ici et qui a été piqué 2, 3 fois pour le coco. Bah, on verra dans les invités les désincarnés, c'est ça? Oui, mais il a travaillé sur elle. Avec un pendule, il a fait de la magie noire sur elle. Et Qui elle voulait ça? savoir le papa de ma fille qui est Ah, il décédé. a. Avant, il y a quelques années d'ici, il a travaillé sur elle, même sur moi ou ou mes petits-enfants. On a retrouvé un pendule et il a travaillé, il a fait de la magie noire sur nous autres. Ok, tu veux savoir s'il y a des Ça, c'est conséquences. certain. Oui, 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 oui. Et c'est tout. Bon, ok. Bien, alors les invitations, donc on a dit bien sûr sa maman et son papa. Oui, sa petite sœur. Sa petite sœur est... Ok, après donc bah, sa famille en général. Oui, Voilà, voilà. Bon, des animaux? oui. Des abeilles, parce qu'elle a perdu encore, une fois, des abeilles, à cause des frelons. Ça fait 2 années de suite qu'elle a des abeilles qui meurent. L'année passée, c'est à cause des frelons, et cette année-ci, c'est à cause d'une maladie. Donc, elle a de la peine. Elle me dit qu'on peut regarder si c'est à cause de quoi. C'est pas possible, quoi. J'ai pas compris. Elle a des abeilles. Et Des l'année abeilles? passée, Ah, oui, elle a plusieurs ruches. Et ah, l'année d'accord. passée, elle a perdu 2 ruches à cause des frelons. Et cette année-ci, c'est une ruche à cause d'une maladie. Elle demande s'il y a pas une cause ésotérique, parce que ça fait 2 années de suite que ça arrive. Et les abeilles, c'est la vie, quoi. Donc, regardez ce qui se passe pour qu'est-ce qu'on a ça. Donc frelons et maladies. Oui, oui, Bon, ok. voilà. Ok, alors ensuite, donc les désincarnés, tu as choisi qui? Personne Le, décédée. euh, le papa de ma fille et le papa de mon beau-fils qui est décédé également. Donc ton ex-conjoint, quoi, tu veux dire. Oui, mon ex-mari. Voilà. Oui, Il s'appelait comment? Franco. Franco. C'est lui dont tu penses qu'il a fait de la Oui, magie, lui, alors? oui, Ouais, oui, ouais. c'est certain, ça. Je ne pense pas, D'accord. c'est certain. Ok. Et Et deuxième personne. le papa de mon beau-fils qui a également été piqué plusieurs fois pour le coco. Ok. Il est décédé à la suite des. On le pense, oui. Il avait déjà un Ok. problème au rein et je pense que ça a accentué. Et le Ok. papa de ma fille aussi, il avait des problèmes de santé et ça s'est accentué aussi. Hmm. Donc voilà. Ok. Bien, je te laisse couper le son et on part pour l'aventure. C'est bon. À présent que tes connexions et protections sont faites, dis-moi quelle est ta fréquence. 70. Je te laisse augmenter. 36 000. 36 000. Tu te sens en sécurité hors de portée? Oui. Alors tu te connectes à moi. Dis-moi combien tu me vois. 380. Voilà. Comme d'hab, et j'imagine sur toi. Oui. Je te laisse installer les programmations que tu connais, tous les déploiements. Oui. Et je te laisse te connecter sur Ellie. Dis-moi comment tu le perçois. Alors, il y a des fuites d'énergie dans ces corps subtils. Je vois des énergies qui fuient. Il y a une hypervigilance, je dirais, de son élémental. Le corps mental aussi, je ne sais pas, c'est ce qui me vient, il est en hypervigilance également. Alors, il y a un système GPS qui est placé un peu plus loin dans ces corps subtils. C'est pas
C'est pas encore là. En fait, c'est comme si c'était sur une coquille, tu sais, d'œuf. Tu sais, l'œuf, c'est toujours plus éloigné. Donc, c'est placé, en fait, je dirais, derrière le crâne, mais c'est très éloigné. C'est comme le système GPS, c'est comme une aiguille qu'on est venu planter, ou une cible. C'est comme s'il a été ciblé, en fait. Hmm. Donc, c'est pour ça que je vois que ça clignote, mais que c'est pas complètement ça n'a pas complètement atteint, en fait, tous ces corps, encore. Ces D'accord. corps proches physiques, hein. Voilà. Ça a eu quoi, quel problème? L'anxiété, déjà, là, ce stress. Et la confusion, je dirais, de ne pas savoir où est-ce qu'on se trouve. Je veux dire, c'est comme quelqu'un qui avance dans le noir, mais on avance dans le noir. On ne voit pas les obstacles, les meubles, on ne voit pas les murs. On ne sait pas où est-ce qu'on se situe. Hmm. Ok. Quand tu parles de fuite dans les corps, c'est lesquels corps qui sont concernés là? L'émotionnel, l'éthérique et mental aussi. Hmm. Dans le mental, il se situe, c'est comme s'il y avait des bulles de pensée qui se formaient dans ces trous. Il y a des trous dans le mental et ça crée des bulles de pensée. Et ces bulles de pensée, elles viennent amplifier le stress et l'anxiété parce qu'elles amplifient les situations qu'il peut vivre dans sa 3D. Hmm. Voilà. Ok. Alors, C'est-à-dire qu'il perçoit les situations plus importantes qu'elles ne le sont, c'est ça? exactement. Ok. Ensuite, d'où est-ce qu'ils viennent ces trous là qui créent des bulles de pensée? Alors, ouais, c'est comme s'il était plongé dans une énergie. C'est comme si on l'avait mis dans de l'eau bouillante, en fait, c'est ce qui me vient. Comme si à l'incarnation, en fait, le passage de l'incarnation, on l'avait placé dans de l'eau bouillante et ça vient créer des cloques, des bulles, en fait, sur ces corps subtils, sur ces corps-là. Ça veut dire qu'ils ne sont pas encore assez formés, je dirais, pour refermer ces plaies. C'est comme des plaies, en fait. Ok. Ils sont pas assez, pas assez forts, je dirais. C'est comme si c'était une question de puissance dans le corps, dans un des corps subtils. Par exemple, si je prends l'émotionnel, c'est comme s'il était, la paroi était trop fine énergétiquement et qu'il s'est laissé atteindre par les énergies du coup dense de l'incarnation. Ça a fait comme Hmm. un effet de gruyère, en fait. D'accord. Ok. Les parois sont Ensuite, fines, les corps hmm. subtils sont fins, en fait, je dirais. Elles n'ont pas Pas résisté aux énergies de l'incarnation, quoi, c'est ça, la densité. exactement. Mais c'est vraiment une question de, comment dire, j'allais dire de physique quantique. C'est vraiment, Ajustement de fréquence. ouais, exactement. Et qu'est-ce qui a fait que ces corps n'ont pas pu s'adapter à cette Ouais. incarnation? Je regarde, Ouais. je regarde parce qu'il s'est passé quelque chose dans le sas d'incarnation avec les gestionnaires, juste avant de l'envoyer en fait en incarnation. C'est là qu'il y a eu une déstabilisation au niveau du chakra racine, si je peux te dire ça comme ça, oui. Mhm. Ils ont ouvert le chakra. C'est comme si le chakra racine était ouvert, hein, comme si on avait ouvert un clapet, quelque chose. Ok. Normalement, en fait, tout est fermé et ensuite ça s'active Une fois incarné. Là, ils l'ont une fait fois dans la prématurément. matière. Oui, Voilà, parce qu'il a fragilisé ses corps et du coup, ça a créé un décalage. exact. Oui, voilà. Que vois-tu d'autre? Donc là, bon, je te demande pas pourquoi ils l'ont fait, hein, c'est pour accentuer la fragilité, hein, je suppose, Oui, oui, le rendre oui. plus vulnérable, hein. Oui, Donc tout à on fait. a bien compris. Alors que vois-tu d'autre? Oui, bon, après, c'est plus ces entités démoniaques, mais j'apercevais un peu
entité de fumée, enfin, je sais pas si c'est comme une sorte de fumée qui vient prendre son chakra laryngé, en fait. Mais j'ai regardé après, c'est les entités démoniaques qui déposent un peu leur fluide énergétique. Leur énergie, ok. Ouais, Et ça lui mais il n'y a crée rien quel d'autre. problème, ça? Qu'est-ce que ça lui crée, cette fumée au Euh, laryngé? ouais, alors, il ne peut pas s'exprimer. Alors, alors, la problématique du sommeil, quand il respire d'un coup, en fait, à comment dire, ce stade-là, il y a des sortes de décorporation la nuit, d'accord? Quand on est bébé, on va dire ça comme ça. Hmm. Mais avec les entités démoniaques, elles, lui coupent l'expression. Il ne peut pas, en fait, s'exprimer quand il est, par exemple, je dis dans l'astral, mais je ne sais pas exactement où est-ce qu'il va à ce moment-là, mais ça l'empêche d'être souverain. C'est-à-dire de leur dire poussez-vous de mon chemin, par exemple. Mhm. De s'exprimer, et ça l'empêche. Et c'est pour ça que ça crée ces souffles-là quand il revient dans son corps. Je ne sais pas comment elle a appelé ça, les respirations qui est bloquée, comme si elle Comme était un étouffe, bloquée. oui, comme un étouffement ou Voilà. oui. Parce qu'en fait, il est bloqué pour pouvoir s'exprimer et les entités ont la main mise sur lui. Ça crée aussi des terreurs nocturnes. D'accord. Bon, ok. Tu vois Voilà. d'autres choses? Non. Bien, allez, on va regarder qui est derrière tout ça, à part ces démoniaques, bien sûr, je suppose opportunistes. C'est des opportunistes, ces démoniaques-là, non? Ou c'est d'autres Non, types? non. Oui, 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 c'est les opportunistes. Ouais. Ah, d'accord. Oui, parce que j'avais observé les gestionnaires, mais ça, c'est pour l'incarnation. Mais derrière, il y a Ouais. le GPS. Voilà, c'est là qu'il faut aller voir. Mhm. Alors, derrière le GPS, j'ai un tunnel. Je suis comme dans un tunnel en train d'avancer dans le brouillard pour aller chercher une information. Il y a un petit gris qui se présente, ça y est. Que je vois, il y en a 2, 3 dans le tunnel. C'est bizarre, hein, sous forme de tunnel comme ça. Mhm. Et derrière, j'ai un reptiloïde, un Pourquoi il y a un pirate. tunnel? Pourquoi il y a un Ah, tunnel? C'est quoi? C'est un dispositif? C'est leur technologie? Qu'est-ce que c'est? Regarde. Prends du recul. Tu prends du recul et tu regardes globalement qu'est-ce que c'est ce tunnel. Pourquoi il est là, ce tunnel-là? Pourquoi tu es engagé là-dedans? ouais, c'est ça. Ouais, Oui, pas normal. c'est un dispositif pour l'atteindre. C'est-à-dire que c'est pour ça que le système GPS était en arrière, plus Mhm. en arrière que sur les corps subtils, c'est parce ils tentent de l'atteindre en fait. Mhm. Oui, mais pourquoi toi tu t'engages dans ce tunnel, tu vois? Pour J'y voir. suis, ouais. Donc il y a Parce un que j'ai truc pas qui va pris de pas. recul. Parce que j'ai Alors pas prends le pris de recul. recul. Voilà. Tu prends le recul, tu J'ai regardes regardé. globalement. Voilà. Oui, c'est comme j'ai regardé le GPS, c'est ce qui m'a engagé dans son dispositif. Et alors quand je les observe, ça y est, là j'ai le C'est plus vaisseau, hein. clair. Ouais. Ouais. Il y a 4 petits gris sur des ordinateurs et aux commandes de 1, 2, 3 reptiloïdes. Il y en a qui sont en hiérarchie, mais qui ne sont pas là. La hiérarchie est plus loin, il y en a 2 autres. Plus de. Ok. Dans des vaisseaux. Oui, Et au-dessus encore, il y a encore quelqu'un ou pas? non. Ok. Bon, puis après les gestionnaires, mais ça on les traite. Ok. Bien. C'est quoi leurs objectifs alors? Alors, abaisser ses fréquences Ça pour c'est un moyen. moyen, C'est pas pour pouvoir le l'objectif. don. Ouais, à chaque fois, c'est la première chose que j'observe en fait. Ouais. Ils abaissent les fréquences Oui, pour tu me pouvoir décris le mieux processus, quoi. Mais bon, dédompter. l'essentiel, l'objectif, c'est quoi? À terme. À terme, ils vont le posséder. Voilà, le posséder. Ok. Pour agir entre eux, évidemment. Oui, 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 en Il 3D, oui. n'y a pas d'autre objectif. Non. Ils ont trafiqué son ADN. Oui, alors c'est bizarre, c'est pas dans cette vie-là. L'ADN est trafiqué dans la vie d'avant. Je sais pas si c'est possible. D'accord. Ouais, bah oui, hein. En fait, il a gardé le même, ouais, le La même même système programmation, le d'ADN. même traficage. Oui, Ok. c'est Et ça. il est modifié à quel pourcentage alors? Ou inclusion, je sais pas. Ouais, alors il y a 5% de modification et l'inclusion, il n'y en a pas encore. C'est
voix. Ça, D'accord. 5% modifié volontairement ou par conséquence? les deux, il y a du conséquence et volontairement. Ça dépend de quel moment de sa vie d'incarner. Et qu'est-ce que ça lui cause comme problème, ça? Alors, j'ai l'hypersensibilité qui se vient et la perte d'identité, mais hypersensibilité. C'est ce, que- Ok. c'est ce qui me vient. Pardon. Vas-y, allez. J'ai vu Vas-y. j'ai vu ses dents en fait quand elle a parlé de douleur. Hein, c'est ça l'hypersensibilité Ouais, aussi. Et que c'est les dents. ça fonctionne pas et tout ça, les médicaments. Enfin voilà, D'accord, on c'est verra ça. l'ADN. Ok. Bien, on va regarder depuis combien de temps ils sont avec lui la toute première fois. 1, 2, 3. Alors, 1, 2, 3, 4 incarnations. Comment s'est produite la première fois? Hmm. J'observe en fait un jeune homme, je dirais vers 14 ans, mais j'arrive pas à voir ce qu'il fait, s'il est en conscience modifiée, s'il est en train de dormir ou dans son sommeil. Parce qu'il a l'air tellement réveillé, mais à la fois je le vois allongé, couché, endormi. Voilà, c'est assez bizarre. Mais le premier contact s'est fait là. Alors, je vais regarder la scène. J'ai 1622 qui s'est activé. Euh, alors, il y a des pierres tombales avec des fleurs, c'est genre le printemps. J'ai comme l'Italie du Sud qui s'active. Voilà. Voilà. Alors, pourquoi les pierres tombales? C'est parce que je sais pas encore le lien là, avec les pierres tombales. Tu vas le découvrir. Ouais. Donc, ok, je le vois avec des chaussures. Je sais pas si c'est important, mais les chaussures sont. Ah oui, mais ses chaussures. Donc là, il est réveillé. En fait, dans le contact, il est souvent donc en conscience modifiée et il se crée en fait un environnement imaginaire, je dirais. Les reptiloïdes en fait rentrent en jeu à ce moment-là. Et c'est comme si on commençait à l'induire dans des croyances. Si on commençait à le manipuler. Donc là, je le vois mettre ses chaussures et ah oui, d'accord. Et il va en fait au cimetière, effectivement, de son village, et il fait comme des incantations, je dirais, des incantations occultes, ou je sais pas quoi, par rapport à la mort, aux défunts, des choses comme ça. Et ça, c'est quelque chose qui est inspiré par les reptiloïdes, toujours. En fait, au fur et à mesure du temps, je dirais vers 18 ans, par exemple, Attends, il a. qu'est-ce qu'il espère obtenir quand il fait ces incantations occultes là, dans le cimetière? Alors, mais ça, C'est c'est quoi les son reptiloïdes. objectif? Lui, la vulnérabilité qu'il avait à la base, c'est le sentiment d'être seul, de se Mhm. sentir seul et rejeté de sa famille. Ça, c'est vraiment une faille, en fait. Il a l'impression d'être différent. Et donc, en ayant en contact avec les reptiloïdes qui lui ont en fait, donné effectivement ce pouvoir, on va dire ça comme ça le rend plus fort. La sensation d'être plus fort et de dominer des situations dont les autres êtres humains En fait, ne il le cherche à s'affirmer et avoir permettent pas. Ouais. un pouvoir. Ok. Et ça, il le fait dans le cimetière. Oui, exact. Pourquoi le cimetière? L'énergie des défunts, l'énergie de l'astral, l'énergie occulte dans le cimetière. D'accord. Les Ok. prières aussi, il y a des sortes de mémoire, de mémoriel, j'allais dire, de prières aussi. Ok, ouais, il fait des incantations, un rituel, quoi. Hein. Des rituels, exactement. Ok. Et alors, qu'est-ce qui se passe pour lui? Alors, si tu avances dans le temps, alors. Alors, d'un jeune homme qui avait l'air d'être gentil, j'observe qu'il se transforme en un homme, j'allais dire méchant, en fait, tout simplement, avec des énergies négatives, en fait, tout au long de sa vie. Seul, solitaire, hein, par contre. Euh, et dans le rejet de l'autre, c'est lui qui rejette les autres, beaucoup, et qui critique et qui juge. Donc ça, c'est toujours les effets des incantations et des reptiloïdes. Mhm.
Et à un moment donné, les reptiloïdes ont décidé que c'était la fin, que maintenant ils devaient se donner totalement à eux. Donc j'observe un suicide. Alors il a vers 45 ans, je dirais, Ok. à ce moment-là. Et dans 45 ans, je suppose qu'il a une situation, non? Il a un métier, qu'est-ce qu'il fait? Euh, il fabrique des choses en bois, je sais pas, des instruments, des outils en bois, des outils. Un peu comme un forgeron, mais c'est pas du forgeron qui fait. D'accord. Ok. Des outils en bois, je sais pas, ou des meubles, je sais pas qu'est-ce qu'il fait, mais c'est manuel en tout cas. Ah, donc il se suicide de quelle manière alors? Avec le sang, les veines coupées sur les poignets. Ok. C'est-à-dire que voilà, il perd son sang, hémorragie. Ok. Mais en même temps qu'il perd son sang, puisqu'il est conscient de ce qu'il fait, il continue ses incantations. Ah oui, d'accord. Il se Et ensuite, désincarne, ouais. ça y est. Donc là, je sens plus le cœur, parce que le cœur s'est arrêté de battre. Et, et voilà, il a rejoint donc les reptiloïdes qui l'attendaient. On lui serre la main, comme s'il avait réussi quelque chose, qu'il avait gagné quelque chose, qu'il recevait un diplôme, quoi. D'accord. Donc là, il est reconnu, quoi, c'est ça? Et il est reconnu. Et il se sent bien. Et maintenant, Et il a il les, l'impression que c'est il les lui. voit sous Ah, quelle pardon. forme? Excuse-moi. C'est être humain, on va dire. Des humains? Ok. Et donc Et là? là, maintenant, il a l'impression que c'est lui qui va dominer la situation et que c'est lui qui va choisir son incarnation. C'est juste une impression. Ouais. Et bien sûr, c'est eux qui choisissent ça. Et c'est eux qui gèrent ces incarnations depuis lors. Exact. Ce sont eux qui choisissent les lignées dans lesquelles ils s'incarnent, notamment celle d'aujourd'hui, de Ellie. Celle d'aujourd'hui, oui, c'est le rapport au masculin et à son masculin dans la lignée. Il n'arrive pas à intégrer son masculin. Il veut dominer la situation, en fait, j'ai ce terme-là, dominer le masculin, mais il n'y arrive pas, il est comme bloqué. D'accord. Bien. Alors, donc, quelles sont les conséquences qu'on retrouve dans sa vie d'aujourd'hui, de cette existence-là où il finit par se tailler les veines? Je sais pas pourquoi j'ai le terme le souffle cardiaque, le cœur qui s'arrête, enfin, qui bloque. Hmm. Ok. Puis voilà. Et puis après, c'est comment on appelle ça? L'isolement, je dirais, le renfermement Hmm. et le stress des autres. Tu veux dire sentiment de solitude ou Oui, c'est ça. Mais le ouais. stress, que ce soit être avec les autres, c'est un stress. Être Ah, avec l'autre, c'est un stress. Vu qu'il ok. était dans le rejet et il a été rejeté. Oui, puis rejeter les autres aussi. Oui, Bien, je suppose que pendant que tu as toutes ces informations, que toutes les parties de Ellie prennent conscience et connaissance de la situation, et bien sûr de la supercherie, et puis des conséquences, oui. ça fera partie de leur bagage de connaissances et des futures compétences. Combien est-ce que tu vois qu'il a eu de vie humaine dans cette boucle de manifestation de son soi supérieur? 23. 23 vies humaines. On va aller voir d'où il vient, avant d'entrer dans cette fausse matrice, et sous quelle forme. 1, 2, 3. J'ai un petit élémental, naître de la terre, je dirais. Mais c'est assez léger, je dirais aussi. Je sais pas, je ressens une grande légèreté, un humanoïde, un petit être, sur une planète des Pléiades. Et la Terre qui est représentée, elle est très élevée énergétiquement, je trouve. Elle est très forte. C'est-à-dire qu'elle a des fréquences fortes. Il est en quelle dimension là? Quatrième dimension, et ils vivent à la fois en dessous de la Terre et à la fois à la surface. Et de la végétation au-dessus. Mhm. Et par exemple, il a une couronne de feuilles, tu vois. Mhm.
voilà. Forme de feuille, c'est polarité masculine, mais c'est assez enfantin et innocent. Et cette légèreté, surtout, je retiens de ces fréquences. Mais là, c'est un adulte ou pas? Il n'y a pas vraiment d'adulte ou d'enfant, mais Ah oui, oui, disons qu'il y a un maturité, oui. esprit. Ok. Il a une fonction particulière? Ah oui, euh, comment dire, il gère l'équilibre, la gestion de l'équilibre de l'air par Ah rapport à oui, la Terre. C'est-à-dire qu'il faut gérer les fréquences de la Terre et l'air qui doit, comment dire, s'engouffrer, on va dire ça comme ça, de l'air. L'équilibre de l'air et de la Terre, c'est ce que je peux dire. d'accord. Ok. Tu veux dire de l'inclusion de l'air dans la La Terre, c'est Terre, ça? oui. Hein? Ok. Bien, hein. À quoi ressemble sa planète là, globalement? De la Terre et de la végétation au-dessus. Des animaux? Oui, inconnu, hein. D'accord. Et tu as des humanoïdes dans d'autres dimensions? Oui, ceux de l'air avec des ailes, oui. D'accord. Alors, qu'est-ce qui s'est passé pour que de cette forme d'existence, il se retrouve incarné sur Terre en tant qu'humain? J'ai l'appel de Gaïa, comme l'appel de la forêt. Ce qui me vient, c'est la phrase, Hmm. pour contribuer à l'équilibre de la quatrième dimension. Donc, il se Hmm. déplace dans un pont, je dirais, énergétique, qui le Hmm. relie à Gaïa directement. Et il œuvre. Quand tu dis pont énergétique, c'est un déplacement quantique? Oui, ouais, c'est parce que j'observe un pont, en fait. Oui, c'est-à-dire qu'il l'imagine en pont, c'est ça, et il se déplace simultanément sur l'espace terrestre? Alors, je ne sais pas si C'est c'est ça. eux qui l'imaginent, mais à chaque fois, c'est moi qui vois des ponts. Donc, Ouais, parce que c'est par moi. curiosité, j'aimerais savoir comment se créent ces Oui. ponts, ou comment ils les trouvent. Est-ce qu'ils sont existants? Ou est-ce que c'est comme des trous de verre? Ou est-ce que c'est eux qui le créent par une C'est eux. imagination? C'est eux qui le créent. Ils le créent, hein, Non, pas par l'imagination, c'est par l'énergie quantique, justement. par l'intention. Par l'intention, oui, les particules quantiques Hmm. dimensionnelles qui existent. Ça crée un D'accord. pont. C'est Ok. souvent avec des couleurs, en fait. Moi, j'observe souvent Hmm. des ponts avec des couleurs, comme la lumière, mais il y a d'autres couleurs en plus. Ok. Si on regarde le processus, si tu te mets à leur place, par exemple, c'est quoi? C'est j'ai l'intention d'aller sur Gaïa et là, ça crée un pont quantique. C'est ça le truc. Oui, c'est ça, ça s'ouvre, Hein? on va dire, comme un vortex, comme ça, et ensuite, ça crée une plateforme lumineuse où ils peuvent se déplacer. Et là, le déplacement, il est immédiat ou il prend euh, une Non, certaine longueur? ça dépend, mais là, pour lui, en général, les élémentaux, non, ça prend vraiment un temps comme quand tu traverses un pont. Ça prend en D'accord. quelques secondes, quoi. Mais Ah oui. c'est pas immédiat. D'accord. Bien, enfin bref, il est donc dans l'espace de Gaïa, en quatrième Oui, dimension. oui, Je suppose qu'à ce moment-là, la fausse matrice n'est pas encore là. non. Et alors, qu'est-ce qui se passe là? Qu'est-ce Donc qui, ensuite, il y a la fausse matrice qui arrive, bien après, en tout cas. bon, Là, il alors, œuvre, hein, fait que il se œuvrer passe dans ses... combien de temps là, entre le moment où il arrive et celui où arrive la fausse matrice? Combien de temps Alors, linéaire de nos temps à nous? ouais, j'ai des phases de cycle de 15 000 ans, donc ça peut aller jusqu'à presque 100 000 ans. Ah oui, ouais. Ça fait rêver la longévité, hein. Bah, c'est pas Mais la même, bon, mais c'est pas la même pas perception, les je mêmes lignes plaisante, de hein. temps. On est, Voilà. on est en 4D, hein, donc on peut pas comparer. Ok. Bon, donc arrive la fausse matrice. Il a eu le temps d'œuvrer dans ce qu'il devait faire. Oui, exact. Voilà. Donc il arrive à la fin de l'expérience, quoi.
Ou pas. La fin, c'est la fausse matrice, en tout cas. Oui, ben justement, à la fin de cette expérience en tant qu'élémental 4D en fin de Ouais. mission. Ouais. Voilà. Et donc, qu'est-ce qui se passe quand la fausse matrice arrive pour lui? Il perd de son essence, de Hmm. son énergie dimensionnelle, en tout cas. Hmm. Et il est comme fané. C'est toujours ce que je ressens de l'assèchement, fané au niveau énergétique. Et ensuite, il va être aspiré par les roues d'incarnation. Quand tu dis qu'il se fane, c'est-à-dire qu'il perd en dimension, il fait une Oui, chute en dimensionnelle, énergie. d'accord, Exact. avec l'oubli, etc., la perte de sens. Oui, tu sais, et puis Ouais, les grandes fatigues que tu ressens, ouais. l'envie de rien, tu n'arrives pas à te battre aussi, tu procrastines, tout ça, là, c'est ça que ça me fait penser, le fait de se Mhm. faner comme une fleur qui se fane. Ouais, ouais, ok. Et donc là, il va directement dans l'héros d'incarnation. Oui, il est aspiré, là. En fait, c'est, je sais pas, Ouais. c'est automatique. Et ses premières vies en 3D, c'est humain ou pas? Oui, j'ai le terme des pygmées, comme Des des, pygmées? des, des Ah êtres oui. humains qui sont tout petits, en fait. Hmm, d'accord. Ok. Alors maintenant qu'on en sait un peu plus sur cette boucle de manifestation de soi supérieur, tu peux revenir ici maintenant. Oui, ça y est. Si tu continues à le scanner, vois-tu des choses qui n'ont pas été vues, même si tout disparaîtra, ou des informations qui pourraient nous être utiles? Non, c'est bon. Alors regarde son ADN éthérique et à part ses 5% trafiqués, regarde si le reste est bien issu de son essence. Oui, c'est lui. Alors demande-lui s'il accepte que nous travaillons pour lui, sur lui et avec lui au cours de cette session. Oui, Puisque nous avons son accord en son nom, nous allons convoquer toutes les entités en lien direct et indirect avec lui jusqu'au plan du bureau ou de l'IA. au bureau. Jusqu'au plan du bureau. Qu'elle le veuille ou non, qu'elle se cache ou non, elles n'ont pas le choix. Je compte à 3 et elles te sont toutes apparentes. 1, 2, 3. Oui. Voilà. Donc à part ce qu'on vient de voir, qui vois-tu d'autre? Alors, les opportunistes, les entités démoniaques qui appuient sur les failles psychiques et émotionnelles. Donc, il y a l'anxiété, euh, une forme de tristesse et de colère intérieure. Ok. Après, Les gestionnaires de la matrice en remontant en hiérarchie jusqu'aux archontes et jusqu'au bureau. tu vois des parasites. Euh, oui, je vois des parasites je dirais autour de son système digestif, oui. C'est pas dedans, mais c'est autour. Et du coup, ça Mhm. induit du rejet. L'élémental rejette. Ok. Alors il déclare à tout ce petit monde qui rompt tout pacte, contrat, engagement, consentement, vœu, souhait, permission, serment, allégeance, alliance, promesse, accord, tacite ou non, conscient ou non, de manière rétroactive. Sur tous les plans, dans toutes les boucles, toutes les couches, toutes les vies, toutes dimensions, toute fréquence, tout espace-temps, tout but de création, par toutes les portes cachées, tout ce qui est secret, dans tous les plis et replis des espaces-temps, dans tous les différents états de conscience et tout ce qui est connu et inconnu en général. On ouvre un grand portail dimensionnel et toutes les entités vues et pas vues jusqu'au plan du bureau, tout dispositif vu et pas vu, tout ce qui n'appartient pas à ces corps, énergie, conscience et information d'origine vue et pas vue disparaît avec traces, mémoire, empreinte, écho, résonance, réminiscence, système duplicatif et reproductif, copier-coller, programmation sur tous les plans, multidimensionnels, quantiques, fractales et autres inconnus. Tu ouvres un grand portail dimensionnel et tout disparaît totalement. 1, 2, 3. Oui, Tu le refermes et tu l'effaces. oui, Ellie se place dans une bulle critique de protection. oui, Il se crée des racines jusqu'au cœur de Gaïa et aspire énergie, substance, vitalité, structure. oui, Il se connecte à la source et fait descendre information originelle, énergie, conscience, puissance créatrice et amour. oui, Il reprend d'énergie, se restructure, se revigore, prend de la vitalité et se souvient de qui il est en essence, au-delà de toute forme, et le ressent pleinement. oui. Comment vas-tu, Ellie, à présent? Plus calme. Bien. Alors dis-moi comment réagissent les entités. Elles sont déjà en action pour le rechercher. Elles sont pas contentes, en tout cas. Alors on va toutes les bloquer comme un arrêt sur image sur tous les plans. 1, 2, 3. Oui, À présent, tu reviens en arrière et tu te positionnes à un moment juste avant que toutes les entités réalisent qu'il se passe quelque chose et qu'elles n'aient eu le temps de faire quoi que ce soit. oui,
Et là, tu ouvres un portail dimensionnel et tu vires tout. 1, 2, 3. Oui, Tu refermes et tu l'effaces. oui, Vérifie la bulle énergétique d'Eli. Dis-moi s'il reste quelque chose. oui, il y a des traces. Alors on élimine. 1, 2, 3. Oui. On va commencer par les petits gris. Dis-moi s'ils ont un moyen ou un autre de le retrouver et de le repérer. Alors, oui, ils ont donc des données stockées dans leurs ordinateurs. Combien vois-tu d'ordinateurs? Il y en a 6. Est-ce qu'ils sont reliés à un central? Non, je vois pas. Non? Ok. Eh bien, tu les exploses. 1, 2, 3. Oui, Regarde maintenant s'ils ont encore un moyen ou un autre de le retrouver et de le repérer. alors, oui. Les marquages de vie antérieure, Ok. De quelle manière ils lisent ces marquages? avec des sortes de radars. Combien est-ce qu'ils en ont de ces radars rencontrant les stocks? Il y en a 7. C'est relié à des machines? Oui, Genre ordinateur? oui, Tu en vois combien? une dizaine. Une dizaine. C'est relié à un central? Oui, Le central est relié à d'autres ordinateurs? oui, Combien? 8 autres. 8 autres. Ok. Bien, eh bien tu exploses tous les ordinateurs, tu coupes bien sûr tous les liens, tu effaces tous les marquages. Enfin bref, tu élimines tout. 1, 2, 3. Oui, Et sans oublier bien sûr les radars, hein. oui, Il oui, c'est reste, calme là. il reste plus rien. Non, ça m'a détendu. Alors dis-moi s'ils ont encore un moyen ou un autre de le retrouver et de le repérer. Oui, ils ont des pistolets laser de ligne de temps. Ok, combien tu envoies en comptant les stocks? Il n'y a que 5. 5. Ok, et c'est relié à des machines? Non, Ok, alors tu élimines. 1, 2, 3. Tu exploses tout. oui. Bien. Alors maintenant, regarde s'ils ont encore un moyen ou un autre de le retrouver et de le repérer. Alors, non, là, je les vois réfléchir autour de leur tableau de bord. Je chercher des stratégies, mais je vois pas d'autres choses qui s'activent. Eh ben, on va leur provoquer une amnésie totale. Allez, 1, 2, 3. Oui, Comment réagissent-ils? le vaisseau, il est en train de s'éloigner, ça me détend. Bien, alors maintenant, on va s'occuper des reptiloïdes. Avec leur hiérarchie, dis-moi s'ils ont un moyen ou un autre de le retrouver et de le repérer. Moi, j'étais déjà sur les reptiloïdes. Ah d'accord. Comment Je ça? sais pas, moi, Des petits gris, t'as basculé sur les reptiloïdes? Ouais, Tout ce que tu as vu là, c'est juste que c'est aux reptiloïdes? ouais. D'accord. J'ai vu le vaisseau s'éloigner, donc c'est que tout le monde est anesthésié, là. Enfin, amnésie totale. D'accord. Bon. J'ai loupé une étape ou non? Pourtant, c'est Bah, je ça. sais pas. Parce que généralement, on fait, tu sais, les petits gris, on les Oui, dégage. il me Après, on semblait se... que tu avais déjà fait. C'est pour ça. Non, non, non. Bon, bah, l'important, c'est que ce soit fait, hein. Ah Donc, là là, je me regarde. suis fait un saut quantique, là. Bon, c'est pas grave. J'ai fait Bon, tout en même temps, l'important. alors. Alors, Ok, regarde s'ils n'ont pas d'ADN, en tout cas, quelque part, là. ouais. Même s'ils ont oublié, parce qu'il faut Non, voir s'il reste quelque chose. non, non, c'était dans les données, là, des 6 ordinateurs. Tout ce qu'on a Il y a explosé. plus. Regarde si dans leur futur, il y aura un moyen qu'ils se rappellent ou que quelque chose les rappelle de sa présence. Non, plus rien. Moi-même, là, je me sens tellement calme. Il n'y a rien qui s'active. Ok. Bon, c'est comme s'ils n'avaient jamais existé pour eux, c'est ça? Exactement. Bon, bah, c'est parfait. Eh bien, on va regarder les lignes de temps. Donc les lignes de temps, les lignes de temps parallèles ou potentielles. On regarde si tu vois des prédateurs donc en action ou en attente. Oui, il y a des types menthes, voilà, qui investiguent. D'accord. Une ligne de temps. Une ligne de temps. Alors, tu ouvres un portail dimensionnel, tu vires tout, la ligne de temps, l'aimante avec amnésie totale. Un, 2, 3. Oui, Tu refermes, tu effaces. oui. Voilà. Vérifie si tu en vois d'autres éventuellement.
Non, non. Eh bien, on va regarder son sens supérieur. Je veux savoir où il réside et dans quelle situation. Sur le plan morantiel, en observation. Comment vois-tu son âme? Elle est soulagée. Et la partie subliminale? Elle cherche à se rééquilibrer. Alors, on va demander au sens supérieur si c'est adéquat que nous partions du plan morantiel pour recréer une nouvelle ligne de temps et une incarnation à neuf avec l'accès à son plein potentiel intérieur dans un équilibre, une harmonie et une santé parfaite sur tous les plans, une parfaite sécurité intérieure et l'amour qu'il est. Oui, Alors, nous y allons. 1, 2, 3. oui, De cet espace morantiel, je suppose que la partie de lui qui y réside, c'est pourquoi nous sommes là. oui, Je lui propose d'aller à l'origine de son incarnation en tant que Élie pour recréer une nouvelle ligne de temps et une incarnation à neuf avec l'accès à son plein potentiel intérieur, dans un équilibre, une harmonie et une santé parfaite sur tous les plans, une parfaite sécurité intérieure et l'amour qu'il est. Est-ce que c'est correct pour lui? oui. Alors nous y allons en mode d'élévation quantique, c'est-à-dire simultané et immédiat, sans passer par aucune condition ni influence de la matrice artificielle. 1, 2, 3. Oui. Sur cette nouvelle ligne de temps et dans ces nouvelles conditions, demande-lui quels sont ses projets pour la vie de Élie. De vivre pleinement, tranquillement et sereinement cette incarnation. Quel moment choisit-il pour entrer dans sa nouvelle physicalité? Excuse-moi, en plus c'est rigolo parce que pendant que je disais ça, je le voyais avec sa couronne de feuilles, tu sais, Oui. donc tranquillement. Alors au moment de la conception, Au moment de la conception. Et à quel pourcentage est-il connecté à ce moment-là à la source? 97%. 97%. Tu l'invites à monter à 100%. Oui, Il se crée des racines jusqu'au cœur de Gaïa qu'il programme uniquement pour cette existence. oui. Et maintenant, on va regarder son arbre généalogique. Comment vois-tu son arbre? Il est troué par des boulets de canon, je dirais, mais surtout le côté droit, le côté masculin. Ça a créé quoi comme problème aux consciences qui sont accrochées? Alors j'ai le terme des disputes ou des conflits entre le féminin, le masculin et l'incompréhension. Comment est-ce que tu vois que ça impacte lui personnellement? Il n'arrive pas à prendre sa place dans son masculin, en tout cas. Alors, on va demander à la conscience de l'arbre si nous sommes autorisés à intervenir sur lui. Oui, Tu vas à l'origine de cette situation à la toute première fois. 1, 2, 3. oui, À combien de générations sommes-nous en arrière? 65. Que se passe-t-il à ce moment-là? Au sortir des roues d'incarnation, l'arbre est visé par les entités démoniaques. Est-ce que tu peux trouver un moment où cet arbre est parfaitement libre et non encore repéré? Oui, Tu te présentes à lui à ce moment-là, tu donnes des informations de ce qui pourrait survenir si rien n'est fait, et tu lui proposes de trouver une solution créatrice pour que cette situation n'arrive jamais. il va faire une haute montée de fréquence et soudaine pour se placer hors du champ de perception de ces entités. On va compléter ça par une connexion de l'arbre à la source, touché en plein cœur et dans sa conscience. Que se passe-t-il pour lui et toutes les âmes qui sont accrochées? Alors, il se restructure et toutes les âmes se reconnectent entre elles et s'équilibrent. Comment est-ce que tu vois que ça l'impacte? Il prend sa place avec douceur dans son masculin. Alors, est-ce que tu peux l'inviter à créer des voies de communication par le cœur, d'ouverture de conscience et d'auto-guérison pour toutes les âmes de sa lignée? Oui, Ah, allons-y. oui, Il enroule son arbre avec autant de sinusoïdes d'énergie que nécessaire, issus de sa propre source, et tu ancres. oui. Que compte-t-il faire avec lui à présent? Est-ce qu'il veut le couper partiellement ou entièrement? Est-ce qu'il veut réaménager, réinformer, transmuter ou autre? Il va le couper à 13% et réinformer le reste. Dis-moi quand c'est fait. Oui, c'est bon. À présent, on va s'occuper de son ADN. Donc, on a vu qu'il y avait 5% de l'ADN modifié. Quel pourcentage peut-on commencer à éliminer? À moitié. Ok. 1, 2, 3, on élimine. Oui, Voilà, on regarde si de ces 2,5%, il en reste des résidus. non, Alors, il les remplace avec sa propre essence. oui, Est-ce qu'on peut éliminer le reste? oui, Alors, idem. 1, 2, 3. oui, Il le remplace également.
Oui. Que compte-t-il faire à présent avec son ADN? Est-ce qu'il veut le refaire entièrement à neuf ou partiellement? Est-ce qu'il veut réaménager, réinformer, transmuter ou autre? Il refait à 9. Alors on élimine l'ancien dans les mêmes conditions que précité habituellement. 1, 2, 3. Oui. Il le recrée à neuf avec le gabarit de l'arbre de création dans la version la plus adéquate compte tenu de ses propres objectifs d'incarnation. Oui. Combien vois-tu d'hélices? Combien sont connectés et combien sont activés? 5 et 4 activés. Il peut activer la cinquième? Oui. Allons-y. Oui. Peut-il rajouter de nouveaux programmes? Oui. Allons-y également et dis-moi quelle différence cela fera pour lui. Ça va sécuriser sa base énergétique et physique. C'est bon. Bien, alors à présent on va s'occuper de l'élimination des codes matriciels limitants et ça comme d'habitude on va le faire en privé. L'élimination des codes matriciels limitants ayant été réalisée, j'aimerais que tu regardes si d'aventure il resterait des programmations arc quantiques ou de celles de l'intelligence artificielle. Non. Alors, il remplace tout de suite avec sa propre essence. Oui. Il enroule son ADN avec autant de sinusoïdes d'énergie que nécessaire, issus de sa propre source, et tu ancres. Oui. Il remonte sa ligne de temps juste avant sa naissance. Dis-moi, à quel pourcentage est-il connecté à ce moment-là à la source? 85%. Il remonte à 100% tout en vérifiant ses racines et en créant l'équilibre. Oui. Il s'apprête à venir au monde, il envoie de l'amour dans le ventre maternel, dans l'environnement, il vient au monde. Oui. Et il remonte toute sa ligne de temps jusqu'à ici et maintenant, en se souvenant de qui il est, en essence, au-delà de toute forme, et en le ressentant pleinement. Dans sa souveraineté, sa liberté, son autonomie, son unité, sa puissance intérieure, sa créativité illimitée, un équilibre, une harmonie et une santé parfaite sur tous les plans, une parfaite sécurité intérieure et l'amour qu'il est. Oui. Il enroule cette nouvelle ligne de temps avec autant de sinusoïdes d'énergie que nécessaire issus de sa propre source et tu ancres. Oui. Et nous effaçons l'ancienne ligne de temps avec tous les potentiels coexistants des passés, présents, futurs, sur tous les plans multidimensionnels, quantiques, fractales et trop inconnus, dans toutes les boucles, toutes les couches et toutes les vies. Oui. Et il déclare que tout ce qui est inhérent, attenant et afférent à l'ancienne ligne de temps, sur tous les plans, dans toutes les vies, toutes dimensions, toutes fréquences, tout espace-temps, tout but de création, avec traces, mémoire, empreinte, écho, résonance, réminiscence, système duplicatif et reproductif, copier-coller, programmation, que tout soit rompu et effacé. 1, 2, 3. Oui. Et pour accélérer la manifestation de tout ce qui a été fait jusqu'à présent, y compris pour l'arbre généalogique et pour chacune des constances concernées, tu vas baliser un chemin énergétique pour faire redescendre les énergies et les informations sur le plan physique en 3D et les ancrer pleinement. Oui. Je te laisse le connecter sur Ellie. Oui. Et je vais conseiller à Ellie, ou en tout cas à toutes ses parties, d'être pleinement présent, participatif et actif pour toute la séance, jusqu'à la fin bien sûr, pour faciliter l'intégration. Et j'invite les personnes qui voient cette vidéo à en profiter pour elles-mêmes à partir de maintenant. Rompre et effacer tout pacte, contrat, engagement, consentement, vœu, souhait, permission, serment, allégeance, alliance, promesse, accord, tacite ou non, conscient ou non, de manière rétroactive. Oui. Rompre avec les lois matricielles et archéavéliques, les lois du karma, avec tous les archétypes et les égrégores, ainsi que des lois de conséquentialité dans les mêmes conditions que précitées. Oui. En ce qui nous concerne, nous rompons également les lois de conséquentialité pour toute la séance et sur tous les plans. 1, 2, 3. Oui. Nous éliminons toutes les programmations d'auto-sabotage, quelles qu'elles soient et où qu'elles soient, sur tous les plans. 1, 2, 3. Oui. À présent, nous abordons la partie psychologique. Si tout ne concerne pas Ellie, tout y est proposé, c'est lui-même ou toutes ses parties qui feront le tri. Il déclare « Je me libère de toutes mes tendances à paniquer pour des riens, à m'offenser facilement, ainsi qu'à m'impatienter inutilement. Oui. Je me libère de toutes mes tendances à tenir rancune aux autres ou à m'en vouloir à moi-même pour quoi que ce soit. Oui. Je me libère de toutes mes tendances à ruminer mes déceptions et à ne pas complètement aimer la vie que je mène. Oui. Je me libère de toutes mes tendances à me critiquer et à me juger âprement pour tout motif qu'il soit. Oui. Je me libère de toutes mes tendances à la neurasthénie ainsi qu'à l'épuisement moral et physique. Oui. Je me libère de toutes mes tendances à me sentir en danger dans la vie et à avoir peur de l'avenir. Oui. Je me libère de toutes mes tendances à me faire de soucis et à manquer de concentration sur les tâches que je veux accomplir. Oui.
Je me libère de toutes mes tendances à me révolter contre ce que je ne suis pas en mesure de changer. Oui, Je me libère de toutes mes tendances à l'intolérance envers moi-même ou envers qui ou quoi que ce soit d'autre. oui, Je me libère de toutes mes tendances à me sentir coupable de quoi que ce soit et à toujours tout vouloir contrôler. oui, Je me libère de toutes mes tendances à l'agressivité et à m'emporter contre moi-même ou contre les autres. oui, Je me libère de toutes mes tendances au pessimisme et à croire que le monde va complètement de travers, même si c'est vrai. oui, Je me libère de toutes mes tendances à sombrer dans la tristesse et le désespoir. oui, Je me libère de ma tendance à me croire vulnérable. oui, Je me libère de ma tendance à me victimiser, à me croire incomplet et impuissant, incapable, indigne et sans valeur. oui, Et je me libère de toute identité dans la forme, quelle qu'elle soit, le je dans la forme humaine ou autre n'est pas qui je suis vraiment. oui, À présent, il déclare, je possède une force innée qui me donne la puissance pour transformer mon existence d'une manière qui m'est profondément bénéfique. oui, Je suis en charge de ma destinée et choisis à présent de me délivrer de mes souffrances intérieures afin que mon avenir soit baigné de joie, de bonheur, de santé, d'équilibre, de succès, de créativité, d'amour, d'abondance, de plaisir et j'en passe à des meilleurs. oui, En me libérant de ce qui me fait souffrir et en cessant de me faire souffrir à propos de qui ou de quoi que ce soit, je maîtrise ma vie et fais venir à moi tous les bienfaits que j'en attends et que surtout je co-crée. oui, Car je comprends que je suis entièrement créateur de ma réalité, donc responsable, d'autant plus que maintenant je suis libre et que j'ai compris. oui, À présent, le protocole du pardon. Il déclare, de mon plan humain et des autres s'il en est, je demande pardon à tous ceux qui sont concernés. oui, Je me pardonne totalement en tout et pour tout. oui, Et je pardonne totalement à tous et pour tout sur tous les plans multidimensionnels, quantiques et fractales, dans toutes les boucles, toutes les couches et toutes les vies. oui, Et pourquoi je pardonne? Parce que je comprends que d'un point de vue supérieur, que tout est illusion et scénario, que chacun fait de son mieux et qu'il n'y a que des innocents et des ignorants compte tenu des systèmes matriciels en place et qu'en définitive, il n'y a rien à pardonner à personne, que tout est dans la perfection et que chacun est à sa juste place dans son propre apprentissage. oui, Je sais maintenant que toutes les imperfections font partie de la perfection et que je suis libre de ne voir que cette dernière, d'autant plus que c'est beaucoup plus satisfaisant. oui, Je sais également que la vie n'est qu'un grand jeu et un grand théâtre, et j'entends la reprendre entièrement en main et en profiter pleinement. oui, À présent, il déclare, je déclare et j'affirme ma pleine autorité, souveraineté et puissance créatrice dans ma légitimité divine sur tous mes plans de réalité et dans toutes mes bulles de création. oui, Je suis maître de mon jeu et de ma scène. oui, À présent, vérifie s'il reste quelques traçages ou marquages matriciels ou archaïques ou tout autre moyen de le repérer. non, Alors il entre dans tous ses corps comme un téléchargement jusqu'au plan biologique, jusqu'à la moindre cellule, atome, particule. oui. Il fait connaissance avec l'élémental de son corps. Comment le vois-tu de ton côté? Il est de forme humaine, il crée des connexions avec la fleur de vie et la graine de vie. Dis-moi quand c'est fait. C'est bon. Il lui demande de procéder aux harmonisations, rééquilibrage, réajustement, auto-nettoyage, auto-guérison, etc. de tous ses corps, de sa biologie, de tous les systèmes, les fonctions et les organes. Oui, Pour cela, nous connectons l'eau de son corps à l'eau primordiale avec, dans chacune des molécules, une fleur de vie, une graine de vie et un double de l'hémiscate activé. oui, Connecter la cellule mère de son corps à la cellule primordiale et tu fais la ronde jusqu'à la lumière mère et tu ancres. oui, Désactiver tout ce qui est magnétique et électromagnétique en dehors de ses propres champs naturels, bien sûr. oui, Insertion de programmes anti-ondes et fréquences nuisibles avec les couches supplémentaires. oui, Un contre les influences de la conscience collective avec son corps diamantin. oui, Un contre les influences lunaires et toutes ses phases. oui, Un contre toute substance nocive à l'intérieur, sur et autour de lui, quelle que soit la nature, l'origine et l'époque. oui, Un contre les nuisances des ordinateurs et de l'intelligence artificielle sous toutes ses formes. oui,
Un contre la vacciculation, quelle qu'en soit la version, y compris par l'air, l'eau et la nourriture. Oui. Un contre les vacciculés. Oui. Voilà. Et donc, à propos de la vacciculation, puisqu'il est prévu qu'il y ait les injections, regarde si la programmation installée est aussi valable parce qu'il va recevoir. Oui. OK. Donc, il installe une programmation quand même de neutralisation de tout ce qui est nocif pour lui, même si ça a été dit tout à l'heure précédemment, plus spécifiquement par rapport aux injections qu'il va recevoir, puisqu'il ne pourra pas y échapper. Oui. Voilà. Donc, que tout cela soit stabilisé et indestructible, toutes les programmations installées. Oui. Pour ce faire, qu'il soit adaptable à chaque situation, y compris aux variations des lignes temporelles. Oui. Un certain nombre de création et activation dans les deux sens. Oui. Un certain nombre de flore de vie, crâne de vie et double muscat activé. Oui. À présent, il crée son code de vie et l'active également. Oui. Voilà. Et que tout soit ancré. Oui. Maintenant, nous travaillons sur l'atlas et la colonne vertébrale. Dans un premier temps, nous éliminons toute trace, mémoire, empreinte, écho, résonance, etc. pour chacune des parties, sur tous les plans, comme précité. 1, 2, 3. Oui. Que chacune d'elles soit connectée au chakra cardiaque, au cœur de Gaïa et à la source. Oui. Et je vais inviter Élie, en tout cas toutes ces parties, d'être pleinement présent, participatif et actif, c'est-à-dire ressentir, imaginer et voilà. Donc, pour faciliter les intégrations, à toi de jouer. À partir de son chakra cardiaque se déploie une onde puissante et tourbillonnante de couleur bleutée qui vient englober tout son espace physique et énergétique dans une sphère sécurisée. Il se place au centre et déplace tout doucement son atlas, qui libère une onde puissante, descendant le long de la colonne vertébrale, reliant et réinitialisant les vertèbres entre elles, ainsi que les organes et les systèmes associés. Arrivé en puissance au niveau du coccyx, il pulvérise et expulse hors de la sphère sécurisée des amas denses et sombres. Ce sont des mémoires traumatiques. C'est fait. Il enroule sa colonne vertébrale jusqu'au chakra coronal avec autant de sinusoïdes d'énergie que nécessaire issus de sa propre source et tu ancres. Oui. Je propose à son mental l'ensemble des systèmes principaux pour lesquels il travaille pour chacun dans le détail et dans le global, et ensuite dans la globalité de tous les systèmes en lien, relation et synergie les uns avec les autres. Oui. Pour chacun, il procède par annule et remplace. Oui. De l'autre côté, nous éliminons toute trace, mémoire, empreinte, écho, résonance, etc. pour chacun des systèmes sur tous les plans, comme précité. 1, 2, 3. Oui. Que chacun d'eux soit recréé à neuf avec le gabarit de l'archétype originel et personnel jusqu'en 3D. Oui. Et qu'il soit connecté au chakra cardiaque, au cœur de Gaïa et à la source. Oui. Et j'invite son élémental à faire la ronde de tous les systèmes, dis-moi lorsque c'est fait. Oui, c'est bon. On poursuit avec le système bioélectrochimique, Oui. équilibre acido-basique, Oui. cycle vitaux organique et systémique. Oui. Table générale de tous les systèmes et tu ancres. Oui. À présent, c'est l'ostéopathie générale au plus près de la physicalité. Il se sert d'une sorte de diapason multifréquentiel qui vient accorder chaque vibration sur chaque organe, système, qui crée des résonances jusqu'aux tissus, tendons, muscles, cartilages, jusqu'au cœur des cellules. C'est toute sa physicalité qui se place dans un nouvel équilibre, un nouvel état d'être. C'est bon. Microkiné, Il actionne les points de correspondance qui déploient harmonieusement ses corps subtils. C'est fait. massage métamorphique, Il adapte à ses propres fréquences cette onde d'énergie toujours disponible. C'est bon. fasciathérapie, Rééquilibrage et réajustement des fascias dans toute sa physicalité. C'est fait. et que tout soit ancré. Oui. Nous abordons à présent le système des chakras et des glandes associées. Tout d'abord, que chacun des chakras soit connecté au cardiaque, au cœur de Gaïa et à la source. Oui. Que chacune des glandes soit décalcifiée, nettoyée, activée, interreliée et optimisée. Oui. Au sein de chacun des chakras, la salle flore de vie, crâne de vie et double muscat activée. Oui. Chakra secondaire idem. Oui. Souterrain. Oui. Aérien. Oui. Voilà, les corps associés aux chakras principaux, combien en comptes-tu? Il y en a 7. C'est bon. Centrage, alignement et ancrage. Oui.
Nous procédons à présent à l'élimination des sanskaras, les mémoires de souffrance. Pour ce faire, je te laisse les rassembler. Dis-moi quand c'est fait. Oui, Alors on élimine 1, 2, 3. oui, Reste dit les résidus. non, Alors tu ancres. oui, Harmonisation et rééquilibrage des 5 éléments et on commence par l'élément terre. oui, Air, oui, eau, oui, feu oui, et terre. oui, Maintenant, c'est le masculin sacré et le féminin sacré. Il déclare que tout ce qui empêche le ressenti, l'expression et la manifestation du masculin sacré et du féminin sacré sur tous les plans soit éliminé d'une manière fractale, multidimensionnelle et quantique, avec traces, mémoire, empreinte, écho, résonance, réminiscence, système duplicatif et positif, copier-coller, programmation 1, 2, 3. oui, Que les polarités soient rééquilibrées pour les mettre au point zéro. oui. Voilà, alors maintenant, on va regarder son système GPS. Est-ce que tu vois qu'il en reste quelque chose? Non, Alors, on regarde sa glande pinéale avec sa production de valentonine, cette hormone qui régit tous les cycles biologiques, y compris veille-sommeil et les systèmes d'auto-guérison. J'aimerais que tu me dises ici et maintenant à quel pourcentage vois-tu qu'elle est produite. 57%, À combien l'était-elle avant la séance? 50%. Ok, alors tu la programmes pour être à 100% tout en tenant compte des variations cycliques nécessaires à la biologie. Oui, Et que tout soit ancré. oui. Voilà, alors on va pouvoir aborder ces points. Le premier point évoqué, c'est la régurgitation. Il régurgite depuis sa naissance. On regarde pourquoi, même si on a eu des indices tout à l'heure. Donc, il y a les parasites dans la situation énergétique qui contribuent, ouais, c'est l'élémental qui rejette les parasites. D'accord, c'est la seule cause. Oui, Bien. Alors, qu'est-ce que tu vois qui reste à éliminer maintenant que le parasite n'est plus là? des traces traumatiques, des habitudes de fonctionnement. Alors, on élimine. Et je suppose que l'élémental a remarqué que la situation a changé. Oui, Alors, on élimine tout. 1, 2, 3. oui, Voilà, il va calquer tout son système digestif, métabolique, etc. sur l'archétype originel et personnel jusqu'en 3D. oui. Voilà, maintenant tu peux y rajouter des énergies particulières. Équilibrante et régénérante. Alors allons-y. Oui. Voilà, regarde dans son futur, dis-moi si tu vois des raisons pour lesquelles il pourrait encore régurgiter. Non, c'est calme. Bien. Qu'est-ce que ça lui fait ressentir, cette nouvelle situation? De la joie et du plaisir, de l'apaisement. Alors qu'il prenne le temps de le ressentir, de l'apprécier, de le savourer, Oui, et il le ramène ici et maintenant comme un téléchargement dans toutes les parties, son mental égo, son élémental, sa conscience cellulaire, tous ses corps, son ADN, sa partie subliminale et toutes ces autres parties, son âme jusqu'au soi supérieur et tu ancres. oui. Voilà. Donc il prend un médicament pour les dents et il n'y a aucun effet. On regarde pourquoi ce médoc n'a pas d'effet, ou en tout cas d'où viennent ces problèmes de... Bon, les dents, on peut dire qu'il y a la pousse des dents, mais regarde, est-ce que tu vois des anomalies? Alors, c'est lié à la modification de l'ADN. Non, il n'y a pas d'anomalie sur les dents, hein. Mais D'accord. l'hypersensibilité, c'est l'hypersensibilité, en fait. Voilà. Qui vient de Qui fait l'ADN. que... Oui, Ok, tu ne vois pas d'autre cause. non. Bien, pour l'ADN, on a fait ce qu'il faut. Tu vois d'autres choses qui seraient encore à faire spécifiquement? Euh, non. Est-ce que tu verrais des choses qui seraient éliminées? Oui. Quoi donc? Donc, côté traces traumatiques et les habitudes de fonctionnement. Ok, alors on élimine. Un, 2, 3. Oui, Voilà, on va inviter son élémental à mettre un baume apaisant pour toutes les parties douloureuses, donc à commencer par la dentition bien sûr, mais aussi dans toutes les parties du corps, voilà, vues et pas vues, douloureuses ou enflammées s'il y en a. oui, De ton côté, tu peux y mettre aussi un baume apaisant, donc sur la partie dentaire, partout où c'est douloureux pour lui. oui. Ou as-tu des énergies que tu pourrais rajouter? Équilibrante. Alors allons-y. Oui, c'est bon.
Voilà, regarde maintenant si cette hypersensibilité elle serait encore là quelque part dans son futur. Non, c'est régularisé. Alors tu ancres. Oui. Voilà, qu'est-ce qui fait qu'il ne dorme pas la journée ou seulement 20-30 minutes par jour? Enfin bref, dans les conditions qui ont été évoquées, toujours très nerveux, voilà. Regarde qu'est-ce qui se passe, il remue toujours la tête, le bras, les jambes, et jamais serein. Alors, il y a les entités démoniaques qui sont présentes et la situation Mhm. énergétique. Le Ok. GBS, quoi. Bien. Alors, avec tout ce qui a été fait, qu'est-ce que toi qui resterait à éliminer? Des empreintes traumatiques et des habitudes de fonctionnement. Alors, on élimine tout ça sur tous les plans. Un, 2, 3. Oui. Voilà. Bon, tu as autre chose qui serait à rajouter? Non. Regarde dans son futur, dis-moi comment tu le vois au moment de la sieste. Beaucoup plus paisible et calme. Ok. Ça les fait ressentir quoi? De la joie et du plaisir. Alors là aussi, il prend le temps de le ressentir, d'apprécier, de le savourer. Oui. Et il le ramène ici maintenant comme un téléchargement dans toutes les parties déjà précitées jusqu'au soit supérieur et tu ancres. Oui. Voilà, en ce qui concerne la nuit, donc il se réveille toutes les 1 heure et demie, 2 heures, bref, en pleurant. Il ne dort que dans les bras de sa maman. Voilà, c'est la seule à pouvoir le calmer. Regarde déjà, qu'est-ce qui fait que seule sa maman donc, a le pouvoir de le calmer? C'est le lien, en fait, énergétique à la mère. C'est-à-dire qu'il était Mhm. dans l'utérus, donc c'est le lien, on va dire, qui le calme depuis le ventre. Enfin, ça le calme parce qu'il était dans l'utérus, en fait, juste avant. D'accord, ok, bien. Alors maintenant, donc la nuit, il se réveille toutes les 1 heure et demie, 2 heures, en pleurant. On regarde pourquoi. Est-ce que c'est les mêmes causes que ce qu'on a vu tout à l'heure ou pas? Oui, c'est les mêmes causes. Alors, est-ce que c'est redirection de la fait ou tu verrais une intervention spécifique à faire? Non, c'est bon. C'est bon. Ok. Alors, quand il dort, il arrête de respirer quelques secondes et se réveille en sursaut. Regarde pourquoi, même si on l'a vu tout à l'heure. Euh, oui. Moi, j'ai le karmique qui s'active. Ah, le karmique, Le karmique qui oui. s'active dans. Alors, il y a effectivement le fait est que c'est la conscience modifiée, en fait. C'est quand il sort de son corps. Mhm. Il a quand Et que même les entités le perturbent à son retour, c'est ça, hein, je crois. voilà. Mais quand je dis le karmique qui s'active, c'est quand je l'ai vu aussi en conscience modifiée et qu'il est en contact avec les entités Hmm. dans sa vie antérieure qu'on a vue. D'accord. Et l'autre cause, autrement, à part ça? L'arrêt du cœur, toujours de ce karmique. L'arrêt du cœur au niveau karmique. Dac. Donc, à tous ces liens à couper, évidemment, avec toutes les vies qui ont comporté ce genre d'empreinte. Oui, Voilà. Que vois-tu autre chose? Vois-tu autre chose à éliminer? oui, des mémoires traumatiques, les habitudes de fonctionnement. Ok. En termes de liens, il n'y a que le karmique ou tu as d'autres types de liens? Non, pour ça, Ok. Alors, il coupe tous ces liens, élimine le reste. Un, 2, 3. oui, Voilà. Donc, comme il y avait aussi une empreinte sur le cardiaque, il va tout calquer sur l'archétype original des personnages jusqu'en 3D. oui, Vois-tu des énergies à rajouter? équilibrante, oui, Allons-y. oui. Voilà. Maintenant, regarde dans son futur. Dis-moi comment tu le vois. Donc, dans son sommeil, dans sa respiration, son système cardiaque également. C'est ample et régulier. Ok. Ça les fait ressentir quoi? De la joie et du plaisir. Alors, il prend là aussi le temps de le ressentir, d'apprécier, savourer. Oui, Et il ramène ici maintenant comme un téléchargement dans toutes les parties déjà précisées jusqu'au sens supérieur et tu ancres. oui.
Voilà. Donc maintenant, tu vas te connecter sur sa maman et on va aller voir pourquoi elle n'a pas assez de lait pour lui. Euh, Alors, j'ai vu, c'est le transgénérationnel en fait. J'ai vu une dame dans la lignée de mère, dans le transgénérationnel, une ancêtre Mhm. qui n'a, qui de la même manière n'a pas pu transmettre son lait et son enfant est décédé. D'accord. Alors on est où, à quelle époque? 1484, c'est en Europe, il fait froid. Le sud, on dirait le sud-est, proche Italie, frontière italienne. C'est vers Nice, quelque chose comme ça, mais dans la campagne. Voilà. D'accord. Ok. Donc qu'est-ce qui s'inscrit dans la lignée de descendance à descendance? Euh, bah, que les femmes ne sont pas capables d'allaiter, qu'elles ne peuvent pas allaiter, produire de lait. Donc ça arrête le lait, ça coupe. D'accord. Bien. Alors maintenant que c'est conscientisé, il y a tous ces liens à couper. Bon, tu d'autres causes à part ça? À part ça, non. Bien. Qu'est-ce que tu vois d'autre à éliminer à part ça alors? Des traces traumatiques et les habitudes de fonctionnement. Ok. Alors, donc, elle coupe tous ces liens et élimine le reste. Un, 2, 3. Oui, Voilà. Elle va calquer tout le système qui est en lien avec l'allaitement, hein, la production de lait, etc., sur l'archétype originel et personnel jusqu'en 3D. oui, Et tu ancres. oui. Voilà. Maintenant, c'est le papa de ma fille. Ah, attends, non, j'ai mal noté. Ah oui, voilà, c'est ça. Donc c'est le papa de la maman de Ellie, c'est ça, hein? On parle du papa de la maman d'Ellie. Donc c'est ça, voilà. Donc son père a Ah sa oui. maman, donc qui a travaillé sur elle et sur tout le monde d'ailleurs avec son pendule. Bon, il n'est plus là aujourd'hui, mais regarde qu'est-ce qui s'est passé lorsqu'il a travaillé avec son pendule sur chacun. Il y a des connexions à des égrégores et à des entités. D'accord. Quelles ont été les conséquences pour chacun? La perte d'énergie. C'est que ça comme conséquence ou il y a d'autres choses? Des liens avec les Des égrégores. liens. Il y en a des rigoles. Ok. Oui, Donc, toutes les personnes concernées vont couper tous ces liens. Hein? oui, Allez, que toutes les personnes concernées coupent tous les liens. Un, 2, 3. oui. Tu as autre chose qui sera encore à faire? Ou d'autres choses à dégager? Non, c'est bon. Ok, bien. Donc, du coup, c'est pas vraiment de la magie noire. Hein, il n'y a pas eu de conséquences. Ok. Ok. Alors, tu encres tout ça pour tout le monde. Oui. Voilà. Et maintenant, donc, c'est par rapport aux abeilles. Donc, les abeilles qui meurent, donc, tantôt par les frelons, d'autres de maladies. Regarde qu'est-ce qui se passe pour les abeilles. Il y a des fuites d'énergie au niveau ésotérique. Enfin, alors, D'où je ne sais est-ce pas si qu'elles c'est viennent ces... le lieu. C'est le lieu, on dirait que c'est le lieu au Ah, alors niveau regarde le lieu. géobiologique. Qu'est-ce que tu vois dans la géobiologie alors? Des failles. Des failles. Ok, bien. Ok. Alors ce qu'on va faire, c'est que on va traiter le lieu tout de suite, hein. Donc tu vas faire une dalle suffisamment épaisse en dessous, donc sur tout le lieu, tout le périmètre. Une dalle suffisamment épaisse pour que les énergies ne puissent plus y passer, avec des tuyaux d'évacuation pour que celles-ci ne restent pas stagnées en dessous. Et bien sûr, évacuer loin d'autres habitations pour ne polluer personne. Oui. Voilà. Comment est-ce que tu vois l'énergie du lieu maintenant? Beaucoup plus lumineux en fréquence, beaucoup plus stable, quoi. En tout cas, c'est stable. Très bien. Alors tu le programmes pour être stable et surtout indestructible. Oui, Et maintenant, sur tout le lieu et dans toutes les ruches, tu vas y mettre des fleurs de vie, graines de vie et double muscade activées et sécurisées. oui. Voilà. Comment tu vois maintenant toutes les ruches et les abeilles?
Elles ont des fréquences élevées là maintenant. Ok, tu vas installer aussi un dôme. Tu y mets une programmation de répulsion pour tout ce qui est frelon, etc. Oui, Voilà, hein, tu programmes donc tu mets cette programmation indestructible également, inaltérable. oui. Voilà. Bon, alors on revient à Ellie et on va travailler le tout premier traumatisme. Déjà, regarde s'il y a des liens transgénérationnels à couper, lui. Euh, des liens, c'est-à-dire Ellie, on revient à Ellie, et s'il a Ellie, des on revient liens, à Ellie. Oui, regarde s'il y a des liens liens transgénérationnels à couper. transgénérationnels à couper, Oui. spécifiques. S'il y a des choses spécifiques qui l'irritent, donc parce qu'on n'a peut-être pas vu sur le plan transgénérationnel qui serait à travailler. Non, en tout cas, il n'y a rien qui s'active, c'est pour ça que je te fais répéter. Ok, donc tout a été fait. Ok, Oui. très bien. Bah, tant mieux. Alors, on va regarder maintenant donc, le tout premier traumatisme. Un, 2, 3. Oui. Nous sommes où là? Sur Gaïa, lorsqu'il est la fausse matrice s'installe. Ok. Alors, tu vas le trouver bien sûr bien avant tous ces événements. Tu choisis un moment où il est dans son plein potentiel, son meilleur état d'être, sa meilleure expression. Oui. Tu te présentes à lui à ce moment-là, tu donnes des informations de ce qui va survenir dans son futur et tu l'invites à s'y préparer. Oui. Et pour lui donner un coup de pouce, on va le connecter directement à la source, toucher en plein cœur et dans sa conscience. Que se passe-t-il pour lui à ce moment-là? Il acquiert beaucoup de compréhension des choses. Alors il sait les événements qui vont arriver, et il sait également que ceux-ci ne changeront pas. Ce qui changera, c'est sa qualité de regard, sa manière de percevoir, de ressentir les choses et sa façon d'être face à tous ces événements. Il est d'accord avec ça? Oui. Alors avant de s'y plonger, qu'est-ce qu'il comprend de ce qui va se passer? Comment l'interprète-t-il? Qu'il va vivre des expériences. Bien. Alors maintenant qu'il en comprend tout le sens et qu'il est pleinement connecté à toutes ses parties, il plonge dans toutes ses expériences jusqu'à sa toute première vie humaine. Et dis-moi comment tu le vois. En confiance, bien ancré et aligné avec de la joie et du plaisir. En pygmée dans la forêt avec la couronne de feuilles? Oui. Je taquine. Donc on est loin de la dramatisation, de la victimisation et du sentiment d'impuissance. Oui. Alors il prend le temps de le ressentir, d'apprécier, de savourer. Oui. Il repasse par chacune des vécus et interviews jusqu'à ici et maintenant, et chacune d'elles se réinforme et se reprogramme. Oui. Dans cet ici et maintenant, comment est-ce que tu le vois en tant qu'Élie? Calme, posé, tranquille et bien ancré avec de la joie et du plaisir à l'incarnation. Alors il prend là aussi le temps de le ressentir, de l'apprécier, de le savourer. Oui. Et dans cet ici et maintenant, le télécharge dans toutes les parties déjà précitées jusqu'au sein supérieur et tu ancres. Oui. Voilà, maintenant, on va regarder son corps mental avec toutes les programmations limitantes qui étaient là et les croyances limitantes qui en découlaient. J'observe des programmations qui sont empilées les unes sur les autres, c'est très compact et limitant, avec la croyance qu'il n'a ni la connaissance et ni la puissance nécessaire pour pouvoir les dégager. Et oui, parce qu'il a beau avoir 5 mois et demi, bien sûr, ça, c'est le résultat de toutes ces incarnations, hein. Bien, alors donc, sur cette nouvelle ligne de temps, avec tout ce qu'elles ont vu, entendu, compris et intégré, qu'en pensent à présent toutes ces parties? Qu'il peut maintenant facilement les dégager. Et c'est ce qu'il va faire maintenant. Oui. Alors, il les dégage facilement. Un, 2, 3. Oui. Et toujours sur ces lignes de temps, on va regarder maintenant son corps émotionnel avec toutes les émotions et les sentiments qui étaient en lien avec l'ancienne situation. Il y a de la colère, des fuites d'énergie, un sentiment d'impuissance, des pointes de nostalgie et de tristesse, ce qui crée des fuites d'énergie et une fausse image de lui-même. Bien. Maintenant, on va regarder du côté des 5 blessures principales qui sont, je le rappelle, le rejet, l'abandon, l'humiliation, trahison et injustice, lesquelles étaient prédominantes chez lui et comment s'exprimaient-elles? Il y a le sentiment d'injustice d'avoir à vivre dans ces conditions-là d'incarnation, avec le sentiment d'humiliation que de se sentir impuissant. La partie physique, elle se sent rejetée
par la partie supérieure, de l'avoir abandonné et trahi dans ses conditions d'incarnation. Ce n'est pas la réalité, c'est le ressenti de la partie physique. Et pour fonctionner ou maîtriser l'incarnation, il s'est créé des bulles de protection qui lui donnent la sensation d'éviter des pics de souffrance, mais il se coupe de ses connexions intérieures et n'arrive pas à prendre sa place. Alors, je rappelle bien sûr qu'il s'agit là de lancer ligne de temps pour qu'il y ait les compréhensions de comment il fonctionnait et de quels étaient les tenants et les aboutissants. Sur cette nouvelle ligne de temps, que vois-tu qu'il reste à éliminer de tout ça? Les traces traumatiques, les habitudes de fonctionnement. Alors, on élimine 1, 2, 3. Oui, Voilà. Et toujours en conscience et connaissance de sa connexion avec la source par son intention et l'attention qu'il porte sur son chakra cardiaque, activant tous les ressentis, sentiments, sensations, émotions, perceptions, etc. oui, Chacune des cellules de son corps s'éveille, s'enflamme, s'illumine, vibre, rayonne, irradie et pétille. oui, Chaque particule à l'intérieur sourit autour de lui également. oui. Comment vois-tu Ellie à présent? Bien ancré, connecté, aligné. Il est calme, serein, avec de la joie et du plaisir. Bien, alors il prend le temps de ressentir, de l'apprécier, de savourer. Oui, Et il installe une programmation sur laquelle, chaque fois qu'il en aura envie ou besoin, il pourra ressentir pleinement cet état, même si c'est installé là dorénavant en permanence. oui, Il rajoute cette programmation à sa bulle de vie, chacune de ses bulles de création, tout ce qui constitue le tissu de son existence en tant qu'humain, présente et puis et future évidemment. oui, Et tu ancres tout ça. oui. Maintenant, je veux que nous partions de la source et je veux savoir comment il vit cet événement que nous nommons communément la séparation, qui, je le rappelle, est le traumatisme originel. Comment il le vit, enrichi de cette nouvelle compréhension et dans ces nouvelles conditions. Il a l'intention ferme et la volonté puissante de garder en mémoire qui il est et de le ressentir, quelles que soient les incarnations, quelles que soient les circonstances, les manifestations et quel que soit l'espace et le temps. Et je rappelle que c'est la clé pour tout le monde, bien sûr. Et que ressent-il au sortir de la source avec tout ce qui se profile devant lui en termes de possibilités, de potentialités et de cette existence en tant que Ellie? Une grande liberté intérieure, de la légèreté, un épanouissement et de la joie et du plaisir. Alors il prend le temps de le ressentir après se savourer. Oui, Il le rajoute à sa programmation. oui, Il ramène tout ça ici et maintenant comme un téléchargement dans toutes les parties déjà précitées jusqu'au soi supérieur. oui, Et il se ressent pleinement dans sa souveraineté, sa liberté, son autonomie, son unité, sa puissance intérieure, sa créativité illimitée, un équilibre, une harmonie, une santé parfaite sur tous les plans, une parfaite sécurité intérieure et l'amour qu'il est. oui, Il se ressent dans sa dignité et sa légitimité. oui, Le sentiment d'être à sa juste place, où qu'il soit, quoi qu'il fasse, avec plaisir, joie et amour, avec ou sans sa maman. oui, Et le sentiment de sa propre valeur, quelles qu'étaient les expériences des passés, présents, futurs, il sait que tout est juste, que tout a une fonction utile et que tout a une valeur d'expérience et d'apprentissage, et même et surtout ce qu'on appelle l'erreur et le négatif. oui, Il repasse par chacune des vies vécues sur Terre et ailleurs jusqu'à la source, et chacune d'elles se réinforme et se reprogramme. oui, Reviens ici et maintenant, la boucle est bouclée, et tu ancres. oui. Comment vois-tu Élie à présent? Bien connecté, aligné, avec un calme, une tranquillité, une sérénité, de la joie et du plaisir. Eh bien, c'est le moment des invitations. Donc, Oui, il a nommé bien sûr sa maman, son papa, sa petite sœur, toute sa famille en général, bien sûr, sans oublier Isabelle, bien sûr, hein. Voilà, et puis tous les animaux, les abeilles, hein, et puis les animaux de tout le monde s'il y en a ailleurs, voilà, qui eux sont conviés pour la douche finale. oui, Il montre à tout le monde le travail qu'il est en train de faire et propose à chacun de prendre conscience et connaissance de sa situation respective sur tous les plans et de profiter de cette opportunité qui est offerte. oui, Est-ce que chacun choisit d'en profiter? oui, Avant cela, accepte-t-il tous d'un petit coup de pouce? oui, Puisque nous avons leur permission, en leur nom, nous allons pouvoir éliminer toutes les entités en lien direct et indirect avec chacun d'eux jusqu'au plan de l'IA.
Éliminer également tout dispositif, tout ce qui n'appartient pas à leur corps, énergie, conscience et information d'origine, avec traces, mémoire, empreinte, écho, résonance, réminiscence, système duplicatif et reproductif, copier-coller, programmation sur tous les plans, multidimensionnel, quantique, fractal et autres inconnus, dans toutes les boucles, toutes les couches et toutes les vies. Oui. Chacun rend tous les pactes, les contrats, les permissions, les consentements, les accords, etc. Sur tous les plans, dans toutes les vies, toutes dimensions, toutes fréquences, tout espace-temps, toute bulle de création, par toutes les portes cachées, tout ce qui est secret, dans tous les plis et replis des espaces-temps, dans tous les différents états de conscience et tout ce qui est connu et inconnu en général. Chacun va également couper tous les liens toxiques sur un terme générique que nous avons élaboré, et ceci sur tous les plans, comme précité habituellement. 1, 2, 3. Oui. Voilà. Et chacun est également invité à procéder à l'élimination des codes maîtrisés limitants, puisqu'ils ont accès à l'information et qu'ils en ont la liberté et les facilités. Oui. Et là, tu ouvres un grand portail dimensionnel et tout disparaît pour tout le monde. 1, 2, 3. Oui. Tu le refermes et tu l'effaces. Oui. Chacun se place dans sa bulle christique de protection, se crée des racines jusqu'au cœur des Gaïa, programmé uniquement pour cette existence, se connecte à la source, travaille sur son arbre énergétique et sur son ADN, à l'instar de ce qu'a fait Eli pour lui-même, chacun bien sûr adapté à sa propre situation. Oui. Et continue jusqu'à la douche finale à laquelle, je le rappelle, sont conviés tous les animaux, y compris les abeilles évidemment. Oui. Voilà. Est-ce que tout le monde sait bien l'œuvre? Oui. Alors, on va passer au désincarné. Alors, donc, il a nommé alors, c'est son grand-père, en fait, le papa c'est son grand-père Franco. Hein, voilà. Et il a nommé, puisque c'est sa séance, il a nommé son grand-père Franco. Voilà. Dis-moi sur quel plan tu vas et dans quelle situation. Sur le plan astral, dans sa bulle de réalité. Quel type de bulle de réalité s'est créé? Quel environnement? Comme s'il faisait des affaires. Ça ferait des affaires, il y a des lumières, un bureau, des choses comme ça. D'accord. Ok. Bien. Tu peux communiquer avec lui? Oui. Tu t'approches de lui, tu lui montres qui nous sommes, pourquoi nous sommes là, quelles sont nos fonctions, et bien sûr qui nous envoie, et demande-lui s'il veut que nous l'aidions. Oui. Alors on le connecte directement à la source, touché en plein cœur et dans sa conscience. Que se passe-t-il pour lui à présent? Il a fait un bond sur un plan supérieur. Qu'est-ce qu'il choisit de faire à présent? Est-ce qu'il veut remonter à la source ou continuer son chemin en toute sécurité, souveraineté, liberté et plaisir? Elle est la source. Alors dis-lui que pour qu'il puisse en profiter pleinement, il est nécessaire qu'il récupère toutes les énergies qu'il a laissées sur Terre et sur tous les plans et qu'il coupe avec tout ce qu'il y a à couper. Il se libère totalement et libère tout et tous en n'oubliant bien sûr aucun lien d'attachement. Oui. Alors, avant de remonter, est-ce qu'il aimerait dire quelque chose à celle qui a été sa fille et bien sûr celle qui était son épouse également et tous ceux qu'il a aimé côtoyer? Oui. C'est comme s'il ne se rendait pas compte en fait des choses qu'il faisait quand il était sur Terre. C'est maintenant qu'il en prend connaissance et il s'en excuse. Et voilà, il les remercie en tout cas d'avoir pensé à lui. De la perspective où il se trouve maintenant, qu'est-ce qu'il comprend de ce qu'il a vécu sur Terre et de ce qu'ont été ses conditions, de ses attitudes et ce qu'il y avait derrière? Oui, il observe surtout les entités en fait qui l'ont manipulé beaucoup dans son mental. En tout cas, ça, il observe. Et que du coup, il s'aperçoit que ce n'est pas de sa faute. Et il a un message tout particulier pour celle qui était son épouse? Oui, qu'il a aimé, et qu'il l'aime encore. Il envoie des énergies d'amour pour la famille qu'il a créée. Ok, eh bien on va le saluer et le remercier. Oui. Et il est sorti de la fausse matrice ou il est en chemin? En chemin. En chemin, très bien. Alors maintenant, ça va être le papa du beau-fils. Alors attends, parce que du coup, c'est Isabelle qui Son parle. grand-père, c'est son grand-père aussi.
Voilà, son grand-père, voilà, qui a été piqué pour le coco. Voilà. Ouais. Alors, regarde, c'est bien, tu distingues mieux que moi. La généalogie, j'ai du mal avec ça. Alors, regarde sur quel plan tu vas et dans quelle situation. Sur le plan astral et comme s'il était malade. Comme un malade, tu sais, qui est allongé dans un lit. D'accord. Qu'est-ce qui fait qu'il soit dans cet état? Ça a à voir avec les injections? C'est pas tant les injections, c'est juste la maladie, en fait. Mhm. Comme une sorte de mémoire de forme, quoi. Enfin, je sais pas comment dire ça. D'accord. Ok. D'ailleurs, il se désincarné en croyant qu'il est encore malade, c'est ça que tu veux dire? Exact. Ok. Bon, alors, est-ce que tu peux communiquer avec lui? Oui, Tu t'approches de lui, tu lui demandes qui nous sommes, pourquoi nous sommes là, quelles sont nos fonctions et bien sûr qui nous envoie et demande-lui s'il veut que nous l'aidions. oui. Alors, on connecte directement à la source, touché en plein cœur et dans sa conscience. Que se passe-t-il pour lui à présent? Il a augmenté ses fréquences, a changé de plan. Qu'est-ce qu'il choisit de faire à présent? Est-ce qu'il veut remonter la source ou continuer son chemin en toute sécurité, souveraineté, liberté et plaisir? Remonter à la source. Alors, tu dis que pour qu'il puisse en profiter pleinement, il est nécessaire également qu'il récupère toutes les énergies qu'il a laissées sur Terre et sur tous les plans et qu'il coupe avec tout ce qu'il y a à couper, se libérant totalement et libérant tout et tous, en n'oubliant bien sûr aucun lien d'attachement. Oui. Voilà. Alors, avant de remonter, est-ce qu'il aimerait donc parler à celui qui a été son fils et tous ceux qu'il a aimé et côtoyer, sans oublier bien sûr Isabelle? Il remercie Isabelle et Ellie, en fait. Il les remercie et puis il a des messages d'amour, en fait. Il a été heureux d'avoir eu ses enfants. Voilà. Donc maintenant, il est prêt à partir en paix et en bonne santé. Très bien. Eh bien, on va le saluer et le remercier. Oui. Sorti de la matrice ou il est en chemin? Il est presque sorti là. Presque sorti. Ok. Bien, alors maintenant, ça va être le restant de la famille, hein, les autres désincarnés, les ancêtres, etc. Oui. Alors donc, Ellie va leur proposer de profiter de l'occasion. Pour cela, chacun va se connecter directement à sa propre source, retirer toutes les énergies sur Terre et sur tous les plans, couper avec tout ce qu'il y a à couper, y compris lien d'attachement. Oui. Voilà, je vais compter jusqu'à 3 et à 3, chacun aura trouvé son portail pour remonter la source ou continuer son chemin. Je compte à 3 et chacun le franchit et le ferme derrière soi. Un, 2 et 3. Oui. Combien est-ce que tu vois qu'il y avait d'âmes présentes? Une soixantaine. Combien sont remontés à la source directement? 20. D'accord. Et les autres continuent à leur propre rythme. Oui. On peut revenir à Ellie. Oui. Alors regarde s'il lui reste des liens toxiques à couper. Oui. Alors il les coupe tous jusqu'au dernier. Un, 2, 3. Oui. Il coupe tous les liens de ses noms et prénoms avec le système de la fausse matrice. Il ne conserve que ce qui lui est utile. Un, 2, 3. Oui. Couper et désactiver le numéro d'INSEE partout où il se trouve avec duplication et copier-coller. Là aussi, il ne conserve que ce qui est utile. Un, 2, 3. Oui. Couper et désactiver toutes les parties du corps qui sont à l'extérieur, que ce soit du sang dans le corps d'autres personnes, quand ils ont des tons du sang, ou du sang prélevé stocké quelque part, des ongles, des cheveux, des cellules, ADN, etc. Sur tous les plans, dans toutes les vies, toutes dimensions, toutes fréquences, tout espace-temps et toute bulle de création. Un, 2, 3. Oui. Couper, désactiver, éliminer tout ce qui est à l'intérieur de tous ces corps subtils et physiques, tout ce qui n'appartient pas à ces corps d'origine ou qui n'est pas issu de ses propres intentions ou créations volontaires, délibérées et éclairées. Un, 2, 3. Oui. Voilà. Couper, désactiver, éliminer toute forme de nanotechnologie à l'intérieur, sur et autour de lui. Un, 2, 3. Oui. Et de son espace morontiel, il récupère toutes les énergies qu'il aura préalablement filtrées. Oui. Alors, processus de rajeunissement et de régénération. Il est jeune, mais ça sera pour plus tard. Activation de la particule divine dans son cœur qui déclenche la fontaine de jouvence énergétique qu'il peut ressentir et apprécier dès maintenant et dont vous pouvez profiter toutes les deux si vous le voulez. Oui. Activation des fonctions de l'ADN en lien avec la régénération et le rajeunissement. Oui.
Programmer et informer la cellule mère de générer des cellules saines, vigoureuses et en pleine puissance et connaissance de leurs missions respectives, en particulier celle du rajeunissement et de la régénération. Oui, Connecter la cellule mère au chakra cardiaque, au cœur de Gaïa et à la source, et tu ancres. oui, Processus d'auto-guérison. Pour toutes les parties qui le nécessitent, il place sa conscience dans l'espace morantiel. oui, Pour chacune d'elles, il fait descendre l'information originelle, énergie et code. oui, Installable de création, il active dans les deux sens. oui, Installation de fleurs de vie, graines de vie et double muscate activée. oui, À présent, il crée son baume de vie régénérant qu'il applique à l'intérieur, sur et autour de lui, partout où c'est nécessaire. J'allais dire sur oui. son corps comme un lifting, mais bon, ça sera pour plus tard aussi, à 5 mois et demi. Je sais pas où ça commence et où ça peut se terminer. Voilà, et tu ancres tout ça. Oui, Voilà, tu le programmes pour être stable, équilibré, pérennisé. oui, Maintenant, on va regarder sa production de DHEA, cette hormone qui vient des glandes surrénales, qui contribue au rajeunissement, à la régénération cellulaire. Voilà, en tout cas, j'aimerais que tu regardes et que tu repères les programmations limitantes. oui, Alors, tu les élimines. 1, 2, 3. oui. Il s'installe une nouvelle programmation de débit constant, permanent et équilibré. Oui, Peux-tu me dire à quel pourcentage a été produite avant la séance et à combien est-elle à présent? 90%, elle est à 100% maintenant. Ah, bien. Elle n'avait pas eu le temps de se dégrader. Ben oui, à 5 mois et demi. Ok, alors tu l'ancres. Oui, Maintenant, on va regarder son hippocampe, cette partie du cerveau qui est le siège de la mémoire, de l'intelligence et d'autres fonctions importantes. J'aimerais que tu me dises comment tu le vois. diminué. Il fonctionne à quel pourcentage? 72%. Ah oui, bien. Qu'est-ce que tu vois qu'il est à éliminer? Les traces traumatiques. Alors on élimine. 1, 2, 3. Oui, Voilà, maintenant il le calque sur son archétype originel et personnel jusqu'en 3D. oui, Tu lui rajoutes des énergies de force et de vitalité. oui, Il le connecte à son chakra cardiaque, oui, à tous ses chakras jusqu'au cœur de Gaïa, jusqu'à la source, oui, et à tous ses circuits neuronaux. oui, Et à ce propos, dis-moi s'il y a des reconnexions à faire au niveau neuronal. oui, Alors il va toutes les faire en une seule fois, en cascade, jusqu'à la dernière. 1, 2, 3. oui, En vois-tu également au niveau de cerveau gauche-droite? oui, Alors idem. 1, 2, 3. oui, Système nerveux central? oui, Également. 1, 2, 3. oui, ORL visuel et respiratoire? oui, Allons-y. 1, 2, 3. oui. Comment as-tu son hippocampe à présent? Fonctionnel à 100%. Parfait, alors tu ancres. Oui. À présent, on va revenir sur ton ADN avec tout ce qui a été fait jusqu'à présent. J'aimerais que tu me dises combien est-ce que tu vois d'hélices, combien sont connectés et combien sont activés. Il y en a 6 et 5 d'activés. 6 et 5. Est-ce qu'il peut activer la sixième? Oui, Allons-y. oui, Peut-il rajouter de nouveaux programmes? oui. Allons-y également et dis-moi quelle différence cela fera pour lui. Ça va déployer des nouvelles potentialités. C'est bon. Il enroule son ADN avec autant de sinusoïdes énergiques nécessaires issus de sa propre source et tu ancres. Oui. Peux-tu me dire à présent combien de temps il va falloir pour métaboliser pleinement sa science? De 8 à 13 mois. De 8 à 13, ok. Est-ce que tu vois des résultats rapides et lesquels? Le calme et la sérénité. Est-ce que tu vois des inconforts dus au processus de métabolisation durant ces 8 à 13 mois? Oui. Bien. Il va y avoir des sensations de retour en arrière, car les anciens repères ne sont plus là, les nouveaux ne sont pas encore installés, donc le mental ego, il se sent en insécurité, et pour se sécuriser, il va rechercher ce qu'il connaît dans le passé pour le ramener dans le présent. Alors pour adoucir les effets de la métabolisation, je te laisse installer une programmation et tu l'ancres. Oui, Voilà, et puis en ce qui concerne son entourage, vous savez, dans les moments de métabolisation où ça peut sembler revenir en arrière, etc., vous comprenez, vous vous rappelez du discours, hein.
Donc, je ne vais pas le rappeler. Vous savez que tout ça, c'est normal, naturel. Et plus vous restez vous-même confiant et optimiste, et plus ces parties seront aidées pour faire leur travail. Voilà. Et pour aider toutes les parties de Ellie, on va être dans son futur, au moment où la séance est pleinement métabolisée, totalement réussie dans sa meilleure version. Je veux savoir comment il se sent. Euh, Calme, serein, il est bien ancré, aligné et connecté. Et il y a une grande liberté intérieure, de la légèreté, de la joie et du plaisir. Alors, il prend le temps de ressentir la pression de savourer, Oui, de déguster même, et il le ramène ici et maintenant comme un téléchargement dans toutes les parties déjà précitées jusqu'au soi supérieur. oui, Et pour chacune d'elles, ça devient du connu, de nouveaux repères, de nouvelles références et même des habitudes qu'il peut programmer, installer et ressentir dès maintenant. Et tu ancres. oui, oui. Voilà. J'ai oublié de préciser, mais je pense que vous le savez, qu'il ne reçoit pas de soins énergétiques, quantiques ou de magnétisme durant au moins la phase de métabolisation pour ne pas contrarier ou détricoter ce qu'on a nous-mêmes réalisé. Voilà. Alors maintenant, on va regarder son domicile. Je veux que tu me dises comment tu vois la maison. Il y a des énergies de basse fréquence reliées à sa situation énergétique antérieure. Ok. Et si tu vois les sous-sols, comment tu les vois? Ah, c'est bon, c'est bien. C'est bon? Ok. Elle a été concernée également par cette faille? Non, c'est à côté. Non? Ok. Bien, alors elle fait il fait une puissante tornade, nettoie tout à l'intérieur, à l'extérieur de la maison, même des murs, meubles, objets, cave, grenier, garage, dépendance s'il y en a, enfin partout où il sait que c'est nécessaire. Oui, Et il installe les fleurs de vie, graines de vie et double activées et sécurisées. oui, Sur le compteur électrique, il installe un gros diamant qui va transmuter l'énergie électrique en force de vie. oui, Et par-dessus, fleurs de vie, graines de vie, double activées et sécurisées. oui, Sur tous les plafonds, il installe un gros boîtier qui vont filtrer l'air et une nanotechnologie. oui, Et qui vont produire par ailleurs un puissant effet Niagara, c'est-à-dire rafraîchissant et régénérant, qui favorise un sommeil profond, régénérant, sécurisé, avec une respiration ample, profonde, aisée et agréable, avec un son et un parfum qui se modulent et on sécurise. oui, Et il remplit tout son espace de sa présence, de son énergie. oui, Il le met dans une bulle classique de protection, lui également, les occupants bien sûr s'ils le veulent, sans oublier les abeilles. oui, Voilà. Maintenant, tu installes les protections des différents états de conscience et tu sécurises. oui, Relie le début et la fin de la séance et sécurise également. oui, Créer une bulle de l'instant présent et une bulle de fin de méthonisation complète, totalement réussie dans sa meilleure version. oui, Les deux bulles fusionnent et s'expansent. oui, Elles vibrent, rayonnent, irradient et pétillent. oui, À l'intérieur, son élémental qui se réjouit et qui s'ébroue. oui, Toutes ces bulles de création et ces bulles d'intention qui sont comme une boîte à souhaits dans laquelle il pourra y mettre tout ce qu'il veut réaliser, manifester et concrétiser. oui, Bon, il a le temps pour ça là aussi. Par-dessus, fleur de vie, graine de vie, double 4 activée. oui, Et autour, son corps diamantin en protection contre les influences de la conscience collective et en sécurise. oui. À présent, tu installes une programmation de sécurisation pour toute la séance et pour toute la phase de métabolisation du début jusqu'à la fin pour chacune, sur tous les plans, tout espace-temps, toute ligne de temps, tout plan de réalité sur les plans fractal, multidimensionnel et quantique. Oui, Que chacune d'elles soit parfaitement sécurisée, inviolable et ininfluençable. oui, Et pour accélérer la manifestation de tout ce qui a été fait jusqu'à présent, tu vas baliser un chemin énergétique pour faire redescendre les énergies et les informations sur le plan physique en 3D et les ancrer pleinement. oui. Et maintenant, on regarde s'il est adéquat de le connecter à cette partie de lui sur cette planète. Oui, Alors, quelle qualité il peut ramener ou réveiller en lui sans créer d'interférence? l'équilibre dans son environnement et l'ancrage, surtout l'ancrage en fait. Ça lui fait ressentir quoi? La légèreté, de la joie et du plaisir. Alors, il prend le temps de ressentir, apprécier, savourer, Oui, et télécharge jusqu'au soi supérieur et tu ancres. oui. Et maintenant, on va demander à son soi supérieur ce qu'il pense de ce qui a été fait. La connexion maintenant, elle est directe avec lui. A-t-il des conseils donnés à sa partie physique, même si, il est encore petit pour l'entendre?
C'est depuis la partie physique qu'il active cette connexion, par la claire intention et la confiance en ses propres capacités. Comment est-ce que tu vois son âme? Elle le pétille de joie. Et la partie subliminale? Elle s'est rapprochée de la partie physique. Alors, ça va être la fin de la séance. Nous allons les saluer sur cette nouvelle ligne de temps, dans ce nouveau partenariat avec lui-même et ses parties supérieures uniquement, bien sûr, et dans cette nouvelle version de Ellie, en ce jour de renaissance pour lui. Oui, Voilà. Est-ce que tout le monde a terminé le travail? oui, Alors, je rappelle que tous les animaux et les abeilles sont invités, bien sûr, et chacun est invité à trouver son portail à sa cascade, et sous cette eau de très haute fréquence, chacun peut ressentir à l'intérieur, sur et autour de soi, toutes ces énergies et en profiter pleinement. oui, Dans la lumière de chacun installe fleur de vie, graine de vie et double muscate activée. oui, Connecté au chakra cardiaque, au cœur des Gaïa et à la source. oui, Atome mère également. oui, Particules de lumière méridème. oui, Et nous terminons par douche christique, or, diamant et bleu. oui. Et suivant notre propre échelle de mesure, quelle était la fréquence de Ellie avant la séance et quelle est-elle à présent? De 70 et maintenant de 190. Alors chacun sort de son portail, le ferme derrière soi et retourne à sa place respective. Oui, Est-ce que tu es prêt pour le retour? oui. Alors c'est parti. Et 3. Tu peux ouvrir tranquillement les yeux. Ça va, Oui, Laetitia? oui. Allez, à nous, tu peux mettre le son. Nous t'écoutons, Isabelle. Voilà, ça va, tu m'entends? Oui, je t'entends et je te vois bien. Ah, tant mieux. Bah écoute, c'était absolument super. Tout ce que Laetitia a dit, c'était à 100% ça. Vraiment. Ah oui. C'est bravo, Laetitia. Bravo. Merci. C'est absolument génial, que ce soit pour Ellie ou pour les autres, les désincarnés, c'est absolument 100% ça. Donc voilà. Merci beaucoup à vous deux parce que, encore une fois, vous faites un travail formidable. Comme je dis toujours, Pascal va non jusqu'à l'os, mais il va jusqu'à la moelle. Donc bravo, 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 bravo. Merci beaucoup. Je dirais même jusqu'à la particule adamantine de la moelle. Tu Oui, vois? exactement. Il y a pas plus petit, hein. Exactement. Et les questions que tu te poses, Pascal, sont absolument très pertinentes. C'est vraiment génial. Merci beaucoup, en tout cas, vous deux. Merci à toi. Et merci à Laetitia, évidemment. Bien sûr, merci Laetitia. Bon, Merci en beaucoup. tout cas, je vais éviter les recommandations. Je pense que tu les connais toutes. Et puis, voilà, Oui, hein. oui, Voilà, donc, bon, je ne vais pas réitérer, tu sais tout ça. je sais bien. Et puis, bah, j'attends tes nouvelles, hein, enfin, des nouvelles par mail quand tu voudras, Oui, hein. oui, même pour Éléonore, hein, ici, il y a déjà une belle Oui, amélioration. Pour ça, ça ne fait même pas 6 semaines. On voit déjà une belle amélioration. Elle mange un peu plus, elle boit, elle ne dit plus rien quand on la change, quand on l'habille. magnifique. Oui, oui, c'est en Oui. très, très, très bonne voie. Et je dirais à ma fille, si jamais si elle peut regarder la vidéo, comme tu dis toujours, Ah bah oui, bien sûr. oui, c'est quand même elle qui est concernée aussi. Oui, Donc, après, si elle n'est pas ouverte à tout ça et qu'elle est sceptique, non, 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 alors, mais elle connaît ta chaîne depuis 8 ans aussi, hein, ah bon, ma fille. d'accord, ok. Ah oui, oui, Ah non, oui, non, mais dans ces cas-là, tu lui enverras la vidéo, enfin, bien sûr, on la regardera d'accord. ensemble. Mais quand elle a regardé celle d'Éléonore, elle a senti quelque chose qui sortait d'elle. Et elle a senti un apaisement. Ça, elle m'a dit de te le dire. Ah, super. Elle m'a dit, maman, j'ai senti quelque chose qui. D'ailleurs, elle a fait un sursaut. Elle dit, j'ai fait un boum, maman, qu'elle dit, comme si quelque chose sortait de moi. Et je me suis sentie plus apaisée. Tu le diras, Pascal. Donc, je te fais la commission. Voilà. Bon, bah, écoute, merci. En tout cas, tu la salues pour nous, hein, tu salues Bien tout le sûr, monde. bien sûr, il n'y a pas de Voilà. problème. Je Hmm. te donnerai des nouvelles, Pascal. Pas de D'accord. problème. Donc, la vidéo, je peux la publier sur YouTube? Bien sûr, Évidemment, flouté, floutée, hein. mais Bon. aucun problème. Merci à toi. Et puis, on va souhaiter une bonne utilisation à Ellie et à tout le monde, hein. Et Oui, mais puis, bien sûr. Ça à va aller bientôt quand ça pour de nouvelles améliore, en tout nouvelles. cas. Merci, oui. Pas de Ça, j'en problème, suis sûr. Pascal. Merci à toi. À très Belle bientôt. soirée à Puis, tout le ben, monde. Et et puis, bonne année à tout le monde, hein, puisqu'on y Mais est, hein, on est bonne en année à plein tout le dedans. monde. Donc, hein, voilà. Exactement. Bon. Merci, Pascal. À bientôt pour de nouvelles. À bientôt. Et puis, tu restes avec nous.